qu'il faut qu'on se batte main dans la main. Donc comment on arrive à combattre Main tout dans la ça? main, non, il faut pas confondre la géopolitique, si tu veux, la main dans la main. Les Français, d'ailleurs, c'est bien. Tu vois le truc, on n'est pas envahi par les Russes ou les Chinois immédiatement. Là, il y aurait d'autres interrogations. T'as raison, et c'est comme ça dans les guerres, d'ailleurs, qu'on unit les peuples. Mais c'est pas le cas. Il n'y a pas d'invasion sur le territoire. Donc, effectivement, la question d'une unité rationnelle, ce qu'on appelle l'effet drapeau en politique, ne se pose pas nécessairement. C'est pour ça que les fractures apparaissent. C'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, d'ailleurs, durant la dernière élection. Il s'est servi de l'effet drapeau, comme on dit. Ça a marché, d'ailleurs. Bah oui, mais aujourd'hui, on est dans une guerre numérique. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment ça, une guerre numérique, Coco? Bah, c'est fini, on n'est plus dans la guerre. Ouais, toi et moi, on se retrouve sur un champ de bataille et le premier qui tire, il Ah, a gagné. bah, qu'est-ce que t'appelles guerre numérique, là? Je comprends pas le concept. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais pas Vivatech? Non, mais je comprends pas fondamentalement ce que tu veux dire par guerre numérique, Coco. En fait, on est à l'ère de l'IA, Black. Ah, non, mais tu parles de l'IA et de la robotique sur le champ de bataille ou tu parles de la guerre qui se fait à travers les réseaux sur la population? Tu vois, la guerre politique. Non, ce qui se fait, ça, c'est de la communication et du marketing. Là, je te parle même pas de ça. Là, je te parle de, de, de mondialisation. Aujourd'hui, on a des groupes. Ah oui. Attends, tiens, William arrive en bas de la queue. Euh, Black, salut Zidane. C'est quoi le thème? Je sais pas. Exactement, Jérôme. Salut William. Écoute, on était en train d'ergoter un petit peu sur les mécanismes cruels de l'histoire. Tu vois le truc, bon, c'est un peu genre l'histoire est tragique, tu vois. Et j'explicitais donc que, en gros, toutes les composantes et notamment la composante, si tu veux, d'avoir deux cultures sur le même sol, que ça rendait la situation explosive et que malheureusement, je crois que les mécanismes de l'histoire, si tu veux, risquent d'être cruels et nous emmener petit à petit par glissement à une forme de conflit déjà larvé dans un premier temps, et j'ai peur que la situation s'aggrave. Alors j'ai eu Hannibal qui est monté pour me dire mais non, moi je crois en la France et tout ça, nous allons éviter cette tragédie de l'histoire, et je devais lui dire que moi j'étais relativement pessimiste, étant donné que depuis par exemple les années 2000, pour moi ça ne s'arrange pas vraiment. Donc n'hésite pas à nous donner ton analyse et peut-être ton sentiment sur la question, mon cher William. Je pense que l'histoire est tragique. Ah bah qu'est-ce que tu Je veux? pense Ah que bah, les faits historiques, malheureusement, témoignent en faveur de cette tragédie. ouais, On veut ouais. tous éviter, d'ailleurs, tous les pays qui ont cherché à faire, à mettre en avant des États-nations, euh, ce sont des fins. Toutes les sociétés, tous les peuples qui ont cherché à construire des États-nations sont des peuples qui ont cherché à faire ça en grande partie parce qu'ils cherchaient plus de liberté, ils cherchaient à ne pas disparaître, ils cherchaient à avoir le droit d'exister, avoir le droit de défendre une identité, de disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un droit internationalement reconnu. Et c'est comme ça que dès le printemps des peuples, c'est aussi pour ce type d'aspiration qu'il y a eu ce printemps des peuples. Alors il y a pas que pour ça, mais si on prend l'Italie, c'était des peuples divisés qui voulaient, si on prend l'Italie ou l'Allemagne d'ailleurs même, c'était des peuples divisés qui voulaient se réunir. Les Slaves, ça a fait la même chose. Les Arabes, ça fait la même chose. Donc il y a eu ces aspirations à fonder des nations parce qu'on estimait que c'était ce qui permettait de pérenniser le plus une société. Parce que justement, une nation, c'est censé être des gens qui se réunissent parce qu'ils partagent des points communs qui à chaque fois, à la fois les distinguent, mais en même temps les fédèrent. Et, et quand tu cherches à brouiller tous ces éléments-là, par du multiculturalisme, par du multiculturalisme principalement, via des politiques migratoires, via tout ça, et bien tu, tu romps avec la pérennité recherchée et tu crées des situations conflictuelles. Et d'ailleurs, c'est pas que des gens de droite qui disent ça. Hein. Gérard Collomb disait, qui était un homme de gauche, aujourd'hui on vit côte à côte et je crains que demain on ne vive face à face. Ce constat, tu es le troisième à le dire depuis qu'on a commencé le débat, mais bien sûr, parce que ça revient, c'est une phrase lancinante. Tu as raison. parce qu'elle est clairvoyante.
Elle est brève, elle est concise, en même temps, elle tape dans le mille. La société, aujourd'hui, elle est capable de devenir plus diverse sans que l'État-nation disparaisse. Ah bah, je sais pas, non, enfin, j'ai pas d'exemple, ou alors il faut redéfinir Vous l'État-nation. n'avez pas d'exemple parce que vous ne savez absolument pas comment ça fonctionne. Non, mais ça dépend quelles sont les cultures qui se mêlent. Il y a des cultures qui sont proches. Par exemple, culture espagnole, française, italienne, c'est proche. Oui. Je te parle de cohésion civique et de règles communes. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, les règles communes, elles sont très issues aussi des mentalités, des valeurs, des principes, et donc de la culture. Cohésion civique? Bah ça veut dire que tu dois partager un socle commun, citoyen, de valeurs et de principes. Et donc tout ça, c'est aussi culturel. Donc une société peut devenir diverse même si elle est État-nation. Mais divers sur quel plan? Diverse par sa cohésion, ses règles. Non, divers sur quel plan? Par ta culture, par exemple. Bah non, Oui. justement. Si la culture fait que si la culture en question te pousse à adopter un référentiel de valeurs et de principes antagoniste avec un autre, eh bien non, tu peux pas faire nation, justement. Oui. Donc tout dépend les cultures que tu veux mêler. Si tu me dis, est-ce qu'il y a une... Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas faire État-nation si une société est diverse par sa culture et par ses origines. Ça dépend. Ça dépend quelles sont les cultures. Je viens de te le dire. Je te l'ai dit avant, tu reposes la question, je vais le répéter. Par exemple, ça dépend des cultures que tu veux. Je te le donne. Ça dépend des cultures que tu veux mêler. Si tu mêles des cultures dans lesquelles on ne consacre pas, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, à une culture dans laquelle c'est quelque chose qui est ancré, eh ben tu vires comment dire, tu mélanges l'huile et l'eau. Voilà, et donc finalement ça ne pourra pas se mêler, ça ne pourra pas faire quelque chose de positif, ça va au contraire pousser au conflit. Parce que tu amènes ici des référentiels qui sont contradictoires, qui sont opposés. Par contre, tu peux ramener des cultures différentes, mais qui convergent sur ce qui est essentiel. Ça, c'est possible. Oui. Mais alors, attends, une toute petite intervention. Je suis revenu parce que je sais pas. Il avait envie. Mais oui, mais j'ai fait un aller-retour. Je vais me faire gronder. Je vais me faire gronder à cause de Vas-y, mec. Mais je vais faire un aller-retour. L'histoire de France, elle s'est construite aussi à travers des cultures totalement différentes. Si on observe les Bretons, les Alsaciens, les Basques, les Méditerranéens, c'était des personnes qui partageaient pas grand-chose. Les Corses aussi également. Aujourd'hui, on a même encore un sujet avec la Corse. Donc, déjà, premièrement, exposer simplement le fait qu'il y ait une culture différente ne fait pas nation. C'est pas l'idée de la France, parce que la France s'est construite à travers plusieurs cultures différentes et a construit un pays, même les Normands, et on a construit avec les Celtes et on a construit avec les Parisiens, et ça a été très difficile. Et je crois que même ce pays a été très long à être construit, à se construire. Exactement, en tout cas. Hannibal. Décris-nous le processus, parce que c'est ça qui nous intéresse. Là, tu tapes dans le mille, merci. Ah bah ouais, mais c'est pour ça que je mets les pieds dedans. T'es honnête, tu sais très bien que ça s'est fait par d'énormes conflits, y compris avec un pouvoir étatique qui a tapé fort, qui a même fait couler du sang. C'est à ce prix-là que durant tout un tas de décennies et de siècles, il y a eu des affrontements, ça a été très dur à se mettre en place. Ça a été extrêmement violent, mais on a réussi. Non, mais on a réussi parce que. Mais à quel prix, Hannibal? Déjà, à quel prix? On arrive au prix après. On a réussi parce qu'à un moment donné, il y a eu une convergence. Mais on va pas recommencer. Et parce qu'il y a eu assez de morts pour lisser et homogénéer la population. C'est ça qu'il faut dire, dans les faits. Alors, il faut être. Tu sais, on l'a fait avec la République en massacrant les Vendéens. Ah non, mais la République, mais je parlais tout à l'heure de la Vendée, on va refaire Non, mais c'est pour te dire que c'est possible à partir du moment où tu acceptes l'idée qu'il faille repartir sur un conflit sanglant. C'est ça. Alors, première phase. Parce que si tu parles de l'histoire de France, c'est ça l'histoire de France. Attends, William. Laisse-le développer, William. Vas-y. Pas même époque, pas même période, pas même politique, pas même avancée. Ouais, on n'est pas du tout dans le même schéma. Je rebondissais simplement sur des cultures différentes ne peuvent pas vivre ensemble. Et la France, je dis pas de bêtises, mais c'est le pays du fromage, hein. Et il y a je sais pas combien de fromages en France. Et c'était la fameuse phrase de Gaulle sur cette question-là encore. J'aime bien le citer là-dessus. Mais pour vous dire que on a un pays qui est déjà, de par son histoire, différent des uns et des autres. Le breton, c'est pas l'alsacien, et c'est pas le basque, et je me répète, et c'est pas le corse. Et c'est pas l'antillais aussi, et c'est pas le réunionnais.
Donc déjà, notre pays a déjà des cultures différentes. Et il y a même des Français à La Réunion, il y a des musulmans, il y a des catholiques, donc on a même, et puis il n'y a pas que La Réunion, il y a Mayotte, donc on a même déjà des Français avec des cultures et une histoire qui n'a rien à voir avec la métropole. Si on s'arrête à la France métropole, certes, on va avoir un débat. Si on élargit le débat à la France, à la grande France comme on l'entend, le raisonnement il tombe à l'eau. Le raisonnement il tombe à l'eau. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je ne crois pas au prix du sang. D'accord ? Oui, vous avez raison. L'histoire de France s'est constituée, s'est construite à travers des périodes extrêmement sanglantes. Extrêmement sanglantes. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même schéma. On n'est pas du tout dans le même schéma. Et honnêtement, j'ai pas un exemple, au même titre que vous en avez pas peut-être d'une société multiculturelle qui fonctionne correctement, même si on pourrait utiliser d'autres nations anglo-saxonnes, mais ça serait pas assez pertinent parce que il y a une histoire aussi où il y a une culture qui à un moment donné fonctionne. Mais par exemple, moi et William, lui, on n'a pas la même culture. Je parle de France, hein. J'en suis sûr qu'on n'a pas les mêmes écrivains, qu'on n'a pas du tout les mêmes passions. Je pense pas qu'on partage les mêmes choix musicaux. Je pense pas qu'on partage. On a peut-être un intérêt commun, c'est de respecter la nation et les règles qui sont définies, mais tout le reste, en termes de culture, on se ressemble pas. Hein. Et pour autant, on vit dans le même pays et on est des compatriotes. Bien sûr. Oui, mais ça n'a rien à voir. Une culture, c'est pas quelque chose qui est. Une culture, c'est pas quelque chose qui est extrêmement restreint et figé. La culture française, on parle de culture française au sens de multiplicité de cultures régionales et autres qui malgré les différences existantes, ça peut être par exemple des parlers, des patois régionaux et autres, malgré cela, des habitudes alimentaires, des traditions vestimentaires, etc. Malgré tout ça, c'est cet ensemble-là qui forme ce qu'on appelle la culture française. Et il a fallu 1500 ans de guerre et de mort pour la forger. Hein. Exactement. Et il en reste des identités du passé. C'est ça qu'il faut dire. Et quand tu parles, par exemple, des peuples, des Drômes, la Constitution française reconnaît justement, elle dit, au sein du peuple français, nous reconnaissons des populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Qu'est-ce qui permet de faire nation avec les populations d'outre-mer ? C'est parce qu'elles sont à la base censées partager, selon ce qu'en dit la Constitution française, un idéal, un socle de valeurs et de principes qu'on a en commun. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Coco, est-ce qu'on peut faire nation avec des gens qui ont une culture étrangère à la France ? C'est possible. Alors, selon le prisme français, c'est possible déjà normalement au prix de l'assimilation. Et l'assimilation au sens républicain du terme, c'est le fait notamment de partager, d'adhérer, c'est le terme qui est utilisé, l'adhésion, aux principes et valeurs essentielles de la République. C'est pas. Ça, on est d'accord. Hein. Non, mais oui, donc à la question, est-ce qu'on peut faire nation avec n'importe qui, d'où qu'il vienne, avec quelle que soit sa culture, la réponse, elle est non. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui d'où qu'il vienne, c'est de dire. La France s'est construite à travers aussi plusieurs cultures totalement différentes, avec des histoires qui sont à l'opposé. Et on a une très belle littérature qui nous permet de... La colonisation en fait partie. Ben, bien sûr, évidemment. Non, la colonisation ne fait pas partie. Si. Bah, bien sûr que si. Non, les colons et les autochtones ne vivaient absolument pas ensemble. Il y avait absolument c'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. C'est pas vrai. Alors, je vais donner un exemple pour dire pourquoi c'est pas vrai. Je vais donner un exemple pour dire pourquoi c'est pas vrai. Tout à l'heure, je discutais avec BlackRock et j'évoquais c'était De Gaulle de Alain Pierrefitte et le tome 1, précisément. Et on parlait de ce qui s'était passé avec la fameuse phrase de « je vous ai compris ». Et dans cette fameuse phrase de « je vous ai compris », beaucoup en ont tiré des conclusions totalement différentes des unes des autres en fonction de leur position politique, idéologique et ceux qui vivaient en Algérie. Sauf que il s'est passé plusieurs choses en Algérie. Il y a eu des gens qui voulaient que l'Algérie reste française, il y avait des gens qui voulaient que l'Algérie devienne algérienne, et puis il y avait des populations musulmanes qui voulaient que l'Algérie aussi reste française. Ça s'est produit, hein, c'est des images. Il y a eu une nièce populaire à Alger à l'arrivée du général de Gaulle. Certains disaient même, il a sauvé la France, il va sauver l'Algérie. Et donc, il s'est produit quelque chose avec cette colonisation. Et il s'est produit quelque chose avec ces populations parce que on a eu à un moment donné, pardonnez-moi du terme, du sang mêlé lié à nos conflits et lié à des guerres qu'on a eues sur notre sol. Certains disaient même, c'est nous les Africains qui revenons de loin sauver la mère patrie. C'était le fameux chant des indigènes qui remontaient d'Italie pour venir sauver la France. Et pas que, parce qu'ils ont joué un rôle, mais les Français ont joué aussi leur rôle de résistants essentiel pour notre pays, et on peut aussi remercier les Américains et les Russes. Mais tout ça pour dire que notre histoire est liée aussi à nos colonies. Est liée parfaitement à nos colonies. C'est pour ça qu'on a même... C'est pas le sujet, là. Non, c'est pas le sujet, parce que là, on dit qu'il n'y avait pas un lien avec les colonies. Pourquoi ce serait pas le sujet? Non, mais justement... Ça répond absolument pas à ce que j'ai dit.
J'ai Non. pas Oui, du mais tout nié le fait justement, qu'il y avait une non, histoire avec et un non, lien avec la non, colonisation. non, je trouve que justement, on est Ah, dans le si. sujet. Si. Vous On va décidez, dire vous non, on va décidez. dire si. Moi, Non, je mais vous trouvais qu'il y avait un lien décidez. avec la culture de France. Bah oui, bien Mais je sûr, vous Non, comprends décidez mais de ce que mettre, tu veux vous dire, Hannibal, décidez, mais c'est pas vous les décidez. mécanismes qu'on était en train Oui, d'expliciter. Black Mais Rose, pardon, vous vas-y, décidez, Coco, j'ai compris. pardon, C'était excuse-moi, Black Rose, mais vous décidez d'occulter une partie de l'histoire française. En fait, ça se passe pas laquelle comme ça. laquelle on a occulté. Bah, Ah non, non. justement, Ce qu'on celle veut dire d'où, par là, c'est que la France s'est construite aussi à Non, travers ses attends, colonies. deux secondes. Laquelle a-t-on Ah, occulté? non, mais Annie, William, commence pas à parler comme Non, mais ça. si, parce qu'elle Je réponds. elle Je nous réponds. accuse. Non, Non, mais mais elle parle pas de non, il n'y a toi pas dans d'accusation. Il l'occultation. n'y a pas d'accusation. Mais si, elle nous accuse Non, d'occulter. non, on discute. On Il n'y n'a a pas Si, ça pas, de. s'appelle on une n'a pas accusation. occulté. C'est Non, pas, non, je t'ai pas dit que non. c'était un truc criminel. Je t'ai dit que c'est une Non, accusation. mais ça va. Non, mais je pense que les mots vont dans ce Oui. sens. ça va bien se passer, On va se William. détendre. Ok. Les Mais je suis très accusations, il n'y a pas détendu, mais d'accusation. si tu me Ça coupes va au moment bien où se je pose passer. une question, on va Mais pas non, se parce qu'en détendre. fait, ce qu'elle Oui, disait, d'accord. Vas-y. William, moi Donc je veux je bien pose la discuter avec question toi. 2 secondes à Coco. Bon, Qu'a-t-on occulté ça de va l'histoire de commencer. France? Il commence. Quand elle dit que Non, vous c'est toi occultez qui l'histoire de commence à France, vouloir absolument monopoliser la parole. Je parle à Coco. Elle nous accuse monopoliser la parole. d'occulter. Bah oui. Bon, Elle William, tu vois, parle, je tu démontres, parle à tu démontres, quelqu'un, je parle à quelqu'un qui nous accuse Non, elle vous d'occulter accuse de l'histoire. rien. Elle dit Si, pourquoi elle on a dit, vous occulte. voulez Elle a dit occulter l'histoire de c'était un nous au France. pluriel et je me sens Attends, s'il te concerné plaît, par le tu es nous. son porte-parole ou c'est quoi le délire, là? Eh ben non, mais j'ai J'ai- Bah, l'impression très bien, que donc est-ce que je peux parler à Coco j'ai sans, l'impression sans, que tu parles, j'ai l'impression que c'est est-ce un que je peux procureur, parler j'ai à l'impression d'être Coco, un avocat. est-ce Donc que je peux oui, parler à Coco par rapport à mais ce tu qu'elle a peux dit parler sans à tout le monde t'intervenir? comme Il va, BlackRock il depuis va tout à Bah, l'heure, juste, très on bien, parle il va merci. Donc juste, calmement. j'aimerais réagir à ce qu'elle a dit, lui poser d'accord. la question suivante sans Hannibal, que tu il va fasses son juste prendre avocat, une porte de sortie. sans que tu sois son Oui. avocat. Et Non, mais qu'a-t-on arrête avec cette compris occulté, histoire ou pas? d'avocat. Tu vois, qu'a-t-on occulté de l'histoire de tu vois la France? violence, tu vois Hannibal, la il violence. va, Qu'a-t-on il va occulté de prendre l'histoire de une porte France? de sortie. Il va prendre Voilà, une il porte de va sortie. Non, attaquer, il va attaquer ta sur Laisse-lui prendre ta avocat, porte de procureur. ta sortie. phrase et ton argumentaire Laisse-lui commencent par prendre ta cette porte de accusation. sortie. Oui, Prends il ta n'y a porte aucune de porte de sortie, sortie, je réagis à William. ce que tu as dit. Excuse-moi, si t'es pas en accord avec ce que tu dis, faut pas le dire. Je répète, vous avez occulté une Très partie bien, de donc l'histoire. je te demande, qu'a-t-on occulté? Donc, ce à quoi je te réponds depuis tout à l'heure et ce à quoi Hannibal te répond depuis tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'es concentré sur ce qui s'est dit. J'aurais pas de réponse, quoi. T'es concentré sur ce qu'a dit Hannibal ou Qu'a-t-on pas? occulté de l'histoire de France? La colonisation. Jamais on l'a occulté, jamais. Ah, Jamais. Il n'y a pas un seul propos de notre part qui occulte cette partie-là, rien. d'accord. Alors, Ou alors, pourquoi vous est-ce que les tu es capable, mettez les uns et les autres? de me citer le propos qu'on a tenu qui occulte cette partie-là? Il est Hannibal, pointillé, William. Il va il pas est te bon, lâcher. hein? Ah Hannibal, ben, il est pointillé, Hannibal, William. Attention. Faut pas Hannibal, Bah, déconner. il est surtout bon si ou c'est pas? l'essentiel de son argumentaire. Mais je sais, William, je sais, pote. Je sais. Bon, bref, donc tu te rends bien Oui, compte bref. que tu te bases sur rien. On n'a rien occulté du tout. Non, Tu te rends attends, compte, j'ai c'est été que- muté là. C'est Bah une oui, blague t'as ou quoi? été muté. En fait, Ah ce non. qui s'est passé, c'est que Qu'est-ce William que a c'est la que cette modo histoire? ici. Ah, C'est que Non, William a la modo ici. non, j'ai pas la Voilà, modo. juste pour que Raconte. tu le saches. Je Ah, n'ai pas la d'accord. modo, raconte pas de conneries. J'ai Et- aucune Et modo donc, ici. et donc, quand on parle de colonisation, ça lui gratte un Non, mais petit peu le cul. je n'ai pas de Il vient me modo chercher, ici. moi. Pourquoi tu mens? Bah, Non. pourquoi j'ai été, qui m'a muté? Je n'ai aucune modo ici. Pourquoi tu mens? Bah, qui m'a muté? T'as été modo ici ou pas, William? Non, je ne suis pas modo ici. Bah, qui a muté? Je demande qui Ah, a muté. demande alors. demande à Zidane, est-ce que je suis pas, modo? William? S'il vous- Non, s'il je vous ne suis plaît. pas modo, je viens de te dire. Pour la Non, troisième non. fois. Arrêtez, je Non. parle au passé. Allez, doucement. Non, j'ai pas de souvenir d'avoir été modo, mais en tout cas, je suis pas modo ce soir. Le débat était intéressant, on nous C'est comme écoute. le grand remplacement. Ouais, c'est Pareil. dommage parce que c'est dommage parce que Attends, Putain, le niveau caniveau de la meuf, laisse tomber. S'il vous plaît. Et les le gars, niveau ne caniveau critiquez de la pas. meuf. William, Ah, tu le- peux Ah oui, tu moi, peux je te m'en tenir fous, correctement. j'imagine. Non, je parle comme je veux. Arrêtez, Non, mais s'il tu vous peux plaît, te tenir on entend correctement pas sur bien. Non, je me tiens Les gars, comme c'est- je veux et t'as aucun reproche à me faire. Bah si, je te fais un Merci. reproche, je te Non, demande de te tenir correctement. quelqu'un qui C'est pas vient, une qui meuf. ment deux Parce fois, qu'il est une dans un meuf. enclos. quelqu'un C'est qui pas une vient, meuf. qui s'énerve ment, parce qu'il est quelqu'un dans qui un vient, cul-de-sac. Non, mais quelqu'un c'est qui une vient meuf. et qui ment deux fois de suite, je lui parle comme je veux. Non, t'es pas personne content, te c'est ment pareil. 2 fois de suite. Là, t'es en train Si, d'exagérer. elle dit T'es en train de jouer ta premièrement, victime. elle dit On a- premièrement que elle t'a dit- j'occulte l'histoire de Oui, France. Tu vois, Black Ensuite, elle Rose, dit que est-ce c'est moi tu qui vois te coupe ce le qu'il micro. fait, ton pote Oui. Donc William? deux mensonges de suite, Ça je fait- réagis. Oui. La parce que personne tu qui vois, se comporte mal tu dans vois, cette histoire, c'est celle qui est-ce ment, que- pas celle qui Non, lâche. non, Est-ce c'est que toi qui te tu vois comportes la mal. Tu viens façon- d'arriver. la Et, façon dont et ton tu avis, nous j'en ai parles? rien à foutre, qu'on soit bien clair. Ah, Black d'accord. Rose, Bah, est-ce c'est que tu génial. vois la Mais William, façon tu dont veux tu nous discuter? parles? Liliane, Tes tu veux leçons de morale, tu te les mets profondément, je pense. Ah, c'est génial. Black Black Rose, Rose, tu vois tu la entends façon comment dont il tu parle nous parles? Bah, Allez, et- calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ah bah, je S'il me vous retrouve plaît. calmé.
Ah ben, je me retrouve taille. Calmez-vous, va.
Ouais, non, s'il vous plaît, n'échauffons pas les esprits. On avait un débat de qualité. Je pense qu'on peut le continuer tranquillement, s'il vous plaît. On occulte effectivement aucune partie de l'histoire. Ça nous dérange pas de parler de colonisation, pourquoi pas d'ailleurs. C'est un sujet très intéressant. Mais là, on était vraiment sur les mécanismes internes de construction de la France. Et on disait effectivement avec William que ces mécanismes étaient cruels et qu'ils se faisaient dans le sang. Et donc, ramener un nouveau peuple, une nouvelle culture, c'est réactiver ces mécanismes qui, pas parce que les gens sont ce qu'ils sont, mais parce que c'est l'humanité et que les histoires des pays et des civilisations sont faits comme ça, on risque de réactiver ces mécanismes cruels. Un humaniste conséquent connaissant l'anthropologie et les règles civilisationnelles ne peut pas être pour ces mécanismes cruels. Sinon, il n'est pas humaniste. Ça, c'est plutôt ma démonstration pour les gens qui attaquent sur le terrain politique. Merci. Coco. Oui, Zidane. Tout ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, William a décidé de m'agresser parce qu'il s'est retrouvé très minable avec Hannibal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'a pas su lui répondre, parce que très certainement, je sais pas, hein, il s'est retrouvé très limité dans ses arguments, il a décidé de s'en prendre à moi. Un peu facile, hein. Tu peux me passer? Ok. Bon, j'ai pas grand-chose à répondre à quelqu'un qui est hors sujet, en fait. C'est surtout ça. Là où il fallait répondre, on a répondu. Après, tout le développement, comme il est un peu hors sujet, puisqu'effectivement, c'était pas la thématique quand je suis monté, et que lui était descendu, à savoir le mécanisme interne de construction de la France et surtout comment est-ce qu'on peut faire nation avec des gens qui ont des cultures différentes. Tout le reste du développement était hors sujet. Donc après, on peut aborder ça aussi, hein. Mais ce à quoi j'ai répondu, c'est surtout tes deux attaques. Une première où tu prétends qu'on aurait occulté et t'es incapable de le justifier, et une deuxième où tu prétends que c'est moi qui coupe les micros, qui fait mon dictateur sur le panel, alors que j'ai même pas la modo. Donc ces deux attaques-là justifient que je te réponde comme je te réponds, surtout que on va pas faire comme si ça fait pas des mois et des mois et des mois que tes attaques envers moi sont très violentes. Bref, revenons au débat si vous le voulez bien. Bon, alors moi, j'observe deux choses. La première, c'est qu'on a réussi à parler tout à l'heure avec Black Rocks de manière très apaisée de l'histoire de notre pays, aussi bien sur le fond que sur la forme. On a parlé d'histoire, on a parlé de culture, on a parlé d'identité française, on a parlé d'avenir. Et le débat était plutôt serein et bien apaisé. Là, depuis que William, lui, est arrivé, c'est les méthodes un peu... c'est ça qu'on définit comme extrême. C'est ces méthodes un peu d'extrême droite. On invective, on insulte, on injure, on appelle les gens meufs, l'autre nous dit toi tu vas mettre ton truc là où je pense ou je sais pas quoi. Et c'est ces méthodes qui sont détestables et rejetables pour notre pays. C'est pour ça qu'on veut pas, dans un premier temps, échanger avec vous. Non pas que moi, j'ai aucun problème à échanger avec tout le monde, mais ces méthodes-là sont vraiment contestables. Et moi, j'ai aucun problème de parler de mon pays dans toute sa grandeur et dans toute sa petitesse, parce que je vois qu'il y en a qui sont habités par l'orgueil, la vanité, et pas beaucoup par l'esprit français. Et c'est ce que j'ai essayé de déterminer, Black Rocks, la dernière fois dans notre débat. Je précise que c'est pas depuis que je suis arrivé, hein. C'est depuis précisément que tu joues l'avocat et que ta copine Coco qui me diffame. Non, c'est pas ma depuis... copine. Attends, je suis en train de parler, tu vois. Non, mais la parole. Non, mais toi, si toi tu c'est pas ma copine. C'est pas ma copine. Si tu estimes qu'il ne faut pas couper la parole dès qu'il y a un truc qui te déplaît, tu ne fais pas avec moi alors. Non, mais bon conseil. Applique la bonne éducation. Applique la bonne éducation à laquelle tu appelles. Non. Oui, je reviens au débat. J'aimerais juste terminer ma phrase. Si possible. Non, c'est inutile et c'est inintéressant. Le mieux c'est le débat. Le mieux c'est le débat. Je vais quand même terminer ma phrase. Mais c'est pas intéressant, franchement. Mais c'est pas grave. Je te demande pas ton avis. Tu nous ennuies là. Franchement. Mais je t'assure que je te demande pas ton avis. Non, mais moi je te le donne parce que c'est important. Non, mais ouais, je vais quand même terminer. Très bien. Donc, je vais quand même terminer. Oui, on n'est pas sur le fond. J'aimerais juste répondre. Et ça représente rien. Non, on revient sur le débat. Écoute. J'aimerais terminer ma phrase, mais tu sais que je vais la terminer quand même, que ça te plaise ou non. Oui, mais non, mais c'est pas ça, ça m'intéresse pas, je vais pas. Mais je me fous en fait de ce qui t'intéresse. Je vais pas chialer, mon cher Louis. Mon critère n'est pas est-ce que Hannibal est intéressé par cela. William, je vais quand même terminer. Je pense que tu as été éduqué. Je vais quand même terminer. T'es pas dans les bas-fonds. Je vais quand même terminer. Tu sais parler français correctement. Je vais quand même terminer. Donc, je vais quand même terminer ma phrase. Visiblement, toi, t'es pas bien éduqué parce que j'arrive pas à terminer une phrase. Il peut pas dire que ça me le fout.
Bah, on est obligé avec lui parce qu'il n'est pas bien éduqué visiblement. Laisse-le terminer après. Donc, je disais, ce n'est pas depuis que je suis arrivé, c'est précisément depuis que tu es remonté, toi, parce que depuis que tu es remonté, avant ça se passait aussi très bien, c'est depuis que toi tu es remonté que tu as fait l'avocat et que ta copine Coco s'est mis, alors je précise qu'il me diffame depuis des mois et des mois et des mois à longueur de temps, et qu'elle s'est mise à accuser gratuitement et à comment dire, à nous accuser de ce dont on n'était pas coupable, que j'ai réagi. Et toi, tu as pas, t'as estimé que je ne devais pas réagir. Donc, que ça te plaise ou non, je réagirai quand même. Voilà. Maintenant, le débat de fond, il peut avoir lieu. Mais s'il y a des attaques personnelles ou des fausses accusations, je réagirai. Je vais pas laisser passer ça, surtout avec des gens qui me diffament à longueur de temps depuis des mois. Voilà. Merci. Revenons au débat, Zidane, si tu le veux bien. Oui, vas-y Zidane, tu peux remettre tout le monde dans le débat sans timer, hein, je pense. Hein. Bien sûr, pour expliquer à notre auditoire, mais je pense que les gens connaissent les personnes. Bon, il y a un peu de passif entre eux, donc ça explique un peu les frictions. Et effectivement, l'attaque de Coco n'était absolument pas justifiée et elle était impertinente. Donc voilà, mais faisons-en fi. Ouais. Exactement, revenons au débat. Tout à fait, avec plaisir. Ah bah par contre, on a plongé l'interlocuteur. À la question, peut-on faire nation donc avec des gens qui ont des cultures différentes? Je répondrais oui, mais tout dépend sur quel aspect leur culture est différente. Sur le principe, c'est possible, mais après, si leur culture est différente sur ce qui est essentiel dans notre référentiel, alors la réponse est non, on ne pourra pas. Ou alors, j'ajouterais, William, à quel prix? Parce que plus le différentiel est différent, c'est-à-dire plus le fossé civilisationnel et culturel est différent, plus le prix coûte cher. En fait, c'est ça. Au prix d'une redéfinition de ce qu'est la nation française, peut-être, on virerait vers... en contradiction avec toi, tu veux nous parler de toi? Je peux terminer ma phrase ou... Merci. Donc on virerait alors vers une société multiculturelle, un peu à l'anglo-saxonne. C'est pas le modèle français. Je pense que la France a le droit de défendre son modèle. Mais ceux qui veulent un modèle à l'anglo-saxonne sont bien libres, à mon sens, d'aller dans des pays anglo-saxons. Mais je pense que c'est pas la solution de chercher à changer le référentiel français. Et au prix, effectivement, je le dis toujours, et au prix d'un coût humain. Parce que tout ça se traduit par un conflit, par une montée des tensions communautaires, c'est le communautarisme, et donc ceci a un coût humain. Et je soutiens que des gens qui sont pour le coût humain ne peuvent par définition ne peuvent pas se prétendre humanistes. C'est ça que je dis. Ça c'est clair et net, je resterai radical sur cette position. Bonsoir H. Peut-être voulais-tu te mêler au débat? Bah, soit tout le monde s'embrouille, soit personne ne parle. Salut Zidane. Je suis pas monté pour parler avec toi, Black. Je pense que tu devrais aller avec Olivier Paillard, c'est de ton niveau. Salut Zidane, tu vas bien? Bonjour, bonsoir William. Bonsoir William. Salut Coco. Pas d'insulte là, H, s'il te plaît. Insulte pas, moi. En fait, tu veux que je t'explique, Ok. H? Salut H, ça va? Bonsoir William, je t'ai dit bonsoir, je sais pas si t'as entendu. Salut Coco. Apparemment ça parle pas et les filles, c'est pas très grave. Il a trouvé une porte de sortie tout à l'heure quand Hannibal l'a mis en difficulté sur la France et du coup quand j'ai sorti une phrase qui l'a déplu, il a décidé de la prendre à partie. C'est Ouais, bien, c'est tu tout. fais pas de remix, Coco, c'est ça qui est bien avec toi. Mais T'es ce dans qui est l'honnêteté bien avec toi, c'est que t'es totalement objectif, toi. Dans Ne l'honnêteté dis pas, les gars, intellectuelle. s'il vous plaît. Non. Ouais, c'est On ça. revient au débat. Ouais, Oui, après, si les gens veulent pas débattre de ça... Et si... Non, Ce qui est on bien veut avec bien toi, débattre. c'est que t'es pas du tout objectif. C'est ça qui est cool avec toi. Moi, nous, on veut bien débattre avec toi, William. Zidane, tu es prêt à descendre Black et puis qu'on discute, tu fais remonter Hannibal? Non, il n'y a aucune raison que et Black qu'on- descende. Attends, Non, mais je attends, descends. William, 2 minutes, parce qu'on voulait parler avec toi en réalité. Parce Le H. Attends 2 minutes, Ah, mais- je voulais juste parler à William. Parce Le qu'on te H, connaît. s'il vous plaît, le H. Attends, William, j'ai rien. Attends, j'ai rien contre Black parce que je le connais pas en réalité, je sais pas Ah bah, quel est son voilà. fond, j'ai pas très envie de le connaître en vrai. Il y a déjà William, donc il fait Bah, très bien son tu peux travail. changer. Le H, oh là là là. Donc Le est-ce que H, t'es pas- prêt?
Attends, Zidane, je te propose quelque chose. Est-ce que tu es prêt à faire remonter Hannibal et qu'on discute avec William ce soir Non, mais il peut monter sans réellement... que Black descende. Hein, pas de souci. Ouais, je vais rester. Ouais, mais Black, tu vas encore chialer si on parle, William. Oh, petit chat. Dis-lui Non, de faire la commande. je ne laisserai pas passer. Oh, mignon. Je ne laisserai attends, juste pas Coco, passer Coco, des accusations Coco, T'as eu s'il te peur plaît, gratuites, c'est s'il te plaît. tout. T'as eu Attends, 2 peur minutes. L'histoire de France te William. déplaît, William? Attends, Oh, attends, c'est Coco, dur, 2 minutes. l'histoire de William, France. William. C'est pas, c'est Attends, pas. Zidane. Si vous voulez pas débattre, dites-le, hein, ça va plus vite. Hein. Non, je veux bien. Non, on veut bien débattre, William. Et on cherche ce débat en réalité. On voulait te contacter en privé. Tu vois, je suis honnête. On voulait te contacter en privé pour faire un vrai débat en réalité, mais sans qu'il y ait des gens qui viennent polluer le débat parce Non, qu'on mais il ne y a le connaît personne pas, qui Black pollue, là. Non, mais écoute-moi, Coco, William. là. Attends, William, s'il te plaît, 2 minutes. Écoute-moi, William. Je t'ai dit bonsoir. Tu m'as pas rendu le bonsoir, mais c'est pas très grave. Est-ce que tu es prêt réellement à débattre maintenant, Là, je suis là. Hein. programme contre programme, Bah, et les puis on y programmes va sont pas sans sortis, donc non. Non, mais c'est pas très grave. On peut quand même. Ah non, mais programme reprendre contre programme, ça implique, selon moi, Attends, que les programmes soient présents. Quelques mesures déjà qui vont être mises en place. Tu sais bien de quoi je parle en réalité. Et on y va et on arrête de se cacher derrière, sans que tu reviennes sur ton prisme, tu vois, sur l'islam, les religions. On débat réellement, tu vois. Est-ce que tu es prêt? Non, Si on va c'est pas débattre aujourd'hui. du tout. Là, on débat du tout des Je parle avec mécanismes William. d'histoire. Non, Je fais parle pas avec trop William, attends, s'il te plaît. Non, mais arrête S'il de te dire plaît, aux gens attends, qui veulent intervenir, c'est un débat, il y a un panel. Il n'y a pas de raison de D'accord. venir monopoliser. Ok, donc tu fuis. Attends, laisse-moi terminer. Donc tu veux pas. Donc tu Je veux peux, je peux faire une phrase sans que tu me coupes ou quoi? Exactement ce qu'il a Alors fait vas-y, tout à William. l'heure. Alors, vas-y, Dé- William, je Déjà, t'écoute. me dis pas je veux pas, je suis là. Et moi, depuis tout à l'heure, je dis, au lieu de blablater, de venir polluer, de venir encore refaire des attaques à peine voilées pour essayer de détourner ce que j'appelle, ce à quoi j'appelle, c'est-à-dire un débat. Ça fait à peu près 3 fois que je le dis. Revenons au débat. Vous faites tout pour pas en parler. Je suis là. Si tu veux débattre, débat, vas-y. Alors, Mais ne viens Alors pas dire pourquoi simplement alors pourquoi t'as peur ce de que je l'histoire dis. de Attends, je France? termine ma phrase juste. Je termine juste ma phrase en disant, c'est pas parce que vous voulez débattre qu'il faut quand même commencer à dire, toi tu dégages, toi tu viens pas, toi tu parles pas. Il y a un panel. Donc, C'est exactement ce que tu as fait il y a 5 minutes. Pas du C'est tout. ça. J'ai jamais dit à des gens de se barrer, moi, jamais. Ouais, c'est ça. Non. J'ai juste dit à des gens de pas faire des attaques gratuites. C'est différent. Oui, mais t'as commencé à chialer, à dire que toi, on Je ne laisserai pas placer des attaques gratuites, ça c'est clair. Donc a priori, t'as du mal à débattre. Bon, d'accord. Les attaques sont, en tout cas, les attaques ils sont Bon, dans sur le débat. le vivre ensemble. Ouais, mais il nous a fait un petit truc en mode, Attends, ouais, le vivre c'est ensemble, chialé, comment ça se passe? on va Ouais, est-ce que tu veux toucher, débattre on ou a est-ce que tu veux colonisation. continuer à dire ça 10 fois de suite d'affilée pour William, Attends, Sur les la attaques, vivre ensemble, les gars. Regarde, tu vois, regarde, le problème il est là, c'est que tu fais monter des gens qui du niveau d'Olivier Paillard. J'ai pas le dis temps, ça, William, dis avec ça à ces gens-là. Coco, hein, c'est elle qui débat pas là. Ouais, non, mais on parle de plaques en bas. Mais J'ai 4 pas heures le temps. que je débat. Tu vois, on a Ça fait arrêté de 4 débattre heures que avec je eux. débat. Alors le H. William, Alors, t'es monté, Alors, t'es monté, Hannibal t'a mis en William, PLS. arrêtons-nous. Ok, Hannibal attendez, t'a mis en vous- PLS sur l'histoire Oui. de France et comme tu t'es senti suffisamment agressé, ce que t'as Voilà, préféré on faire, commence. Mais tu c'est sais que, fuir. Et donc tu m'as attrapé par le callback pour une pauvre petite phrase. très bien. Tellement minable qu'elle rec sur le compte de Oui, y a pas de souci, YouTube mais- de Zidane. Waouh. Et je te trouve bien minable sur l'histoire de France. Bien. Je Sur trouve le que tu fond. t'occupes de Sur beaucoup le de fond. choses. Je trouve Sur que le tu oublies que la colonisation a fait partie de la France. Je trouve que tu oublies beaucoup de choses et que tu as été très Je l'oublie pas insignifiant parce et que- tu as essayé d'apporter une vision de la France qui n'est pas celle-là. Alors, non seulement Et je tu n'oublie es pas. un parce que- menteur. Et que en Damien- plus de ça, en plus d'être un menteur, le niveau tu du es débat. C'est le niveau, Coco. dégueulasse dans ton Exactement. histoire. Alors, non seulement je ne l'oublie pas, Les parce gars, que puisque attends. il y a aucune phrase de ma part qui a été tenue qui stipule que la colonisation ne ferait pas partie de l'histoire de France, premièrement. En plus de ça, mon métier consiste en partie à enseigner cette partie de l'histoire de France. Donc, je suis le dernier mec qui va nier ça et qui va faire comme si ça n'existait pas et qui va l'occulter. Hein. Donc, après, tu peux te raconter toutes les salades, mais ça serait bien qu'on revienne au débat. Oui. Voilà. Si vous voulez débattre, posez un thème et débattons. Dans ces cas-là, on va faire revenir Hannibal, ça te dérange pas? Mais j'en ai rien à foutre, moi. N'importe qui vient. Mais par Ah, contre, t'en as rien à pas foutre. d'attaque gratuite. Oui, Hannibal, il pas était d'attaque d'accord avec moi. gratuite. Pas d'attaque gratuite et pas de trucs genre quand quelqu'un veut parler à un autre, l'autre il vient, il fait Ok, son William. avocat. Voilà, Ok, c'est mais tout tu- simple. Arrête de te chier dessus, l'histoire de France, tu la connais mieux que n'importe tu qui. veux. La parole, s'il te plaît, Zidane, ou pas? Une fois je la Tu peux donner connais pas, parole. une fois je la connais mieux, mets-toi Sinon, d'accord avec sinon, on va moi. descendre, ouais, ça sert à rien. Il va tu falloir vois, que t'acceptes c'est pas la qu'Hannibal, peine. il est meilleur que toi. Il est meilleur que moi. Ramener Hannibal, il était d'accord avec nous sur tout ce qu'on disait sur les constats et les Zidane. mécaniques de l'histoire. Donc moi, je Oh, veux mais Hannibal. tais-toi, Black. Black, s'il te plaît, tu viens d'arriver. Calme-toi 2 minutes, attends. Attends, Merci. les gars, 1 minute chacun. Comme ça, tout Oui. le monde, vous T'as allez raison, vous Zidane, calmer. je vais recentrer. Attends. Je vais recentrer. Vous allez vous calmer. Ouais. Maintenant, si Hannibal veut revenir, Avec plaisir. il demande, parce que je le vois pas, il revient, il n'y a pas de souci.
Si vous voulez qu'on mette 2 minutes, William, Hannibal, 3 minutes, on va mettre, y a pas de souci. Donc, organisez-vous et voilà, c'est tout, sans insultes surtout. Mais tout à fait. Vas-y, si tu veux dire quelque chose. Oui, effectivement, on était sur les mécanismes cruels de l'histoire et sur l'incompatibilité des cultures qui mènent inexorablement à la guerre et à l'inverse du vivre ensemble. Et donc ceux qui prônent le vivre ensemble sont en vérité quand on regarde les mécaniques humaines, sont des dégueulasses qui nous mènent effectivement à des conflits. Et tout ceci a un coût humain. Donc je me demande combien il leur faut de morts pour que leur vivre ensemble, pour leur projet, combien il faut qu'ils sacrifient de gens, ces soi-disant humanistes. Merci. Super. J'ai pas envie de parler avec toi, je te le dis directement, tu vois. En tout cas, je suis honnête, tout le monde de fin. Les gens me connaissent, j'ai pas envie de parler avec toi, Black. J'ai pas le temps. Olivier Paillard, il ouvre des lives, il va le voir le matin. William. Ouais, c'est pas très, j'attaque pas, je dis ce que je pense. Dis-moi, William, est-ce que tu veux réellement débattre et partir parce qu'on est en campagne et tu sais, je pense que tu l'es aussi. Est-ce que tu veux réellement débattre chez Zidane aujourd'hui? On fait remonter Hannibal et on s'en va. Et puis on échange réellement parce que cet échange, on l'attend, ça fait pas mal de temps et je pense que tu l'attends aussi. Les attaques font partie du débat. Que tu le veuilles ou pas, c'est une réalité. Maintenant, de revenir sur le passé en disant qu'on a dit que t'étais raciste ou pas, pour nous, tu l'es. Maintenant, on s'en fout, tu l'es. Toi, tu dis que tu l'es pas, voilà, on s'en fout, les gens jugeront. Est-ce que tu veux réellement débattre aujourd'hui? Sinon, on s'en va et puis c'est réglé. On fera on verra avec une autre personne. Si réellement t'es pas capable de débattre avec nous, eh ben c'est pas très grave, c'est pas grave, William. On ira chercher une autre personne. Voilà. Comment passer ça? C'est bon, c'est passé. Stupide comme prise de parole, puisque précisément ça fait 15 fois que Black Cross ou moi-même, nous n'arrêtons pas de vous dire, arrêtez vos attaques, machin truc, débattons. Donc je sais pas, il y a un sujet qui est posé depuis tout à l'heure, non seulement, enfin notamment celui qui consiste à dire que voilà, quels sont les mécanismes internes de la construction de la nation française et surtout la question de fond, peut-on faire nation avec des gens de cultures différentes? On a exposé notre avis, je pense. Vous n'avez pas exposé le vôtre. Nous, on est là pour débattre. Ça sert à rien de dire 20 fois des gens qui sont là et qui vous dit, qui n'arrêtent pas de dire depuis tout à l'heure, débattons, et vous venez vous dire, est-ce que tu veux débattre? Bah, mec, sois sérieux. On est là. Bah, voilà. Nous, on a exposé notre position sur peut-on faire nation avec des gens qui sont de cultures différentes. Soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord. Expose ton avis. Je sais pas, c'est pas compliqué. Et puis c'est ça un débat. Voilà. Donc allez-y. Je pense qu'il n'y a pas besoin de showtime. On peut prenez la parole. Hein, je sais pas moi. C'est pas compliqué. Pour une fois qu'il dit un truc pas con, c'est quand il dit venez, on prend la parole. En fait, tout à l'heure, on était en train de débattre sur la France et comment la France s'est construite. J'essaie de donner un petit peu de contexte à tous ceux qui nous écoutent. Et donc, William Louis a décidé de partir sur la France. Très bien. Il se trouve qu'Hannibal est monté et il lui a donné des éléments de langage. Il lui a expliqué, enfin, au-delà des éléments de langage, il lui a expliqué les éléments de culture, comment la France s'est construite sous ces années et ces années de civilisation, de colonisation, etc., etc. Bon, William a un peu pris la mouche parce que c'était pas précisément le débat qu'il voulait avoir. Et donc, il a décidé de s'attaquer à moi. C'est comme ça. Hein. Ça arrive. En même temps, l'extrême droite est misogyne. Il n'y a pas de miracle à savoir que l'extrême droite est misogyne. Bon. Et donc, on est parti sur un débat de fond qui était biaisé dès le départ. N'est-ce pas, William? Si tu veux. Alors, c'est quoi le débat de fond? Vas-y, c'est quoi le thème? Allez, reviens au fond, Coco. Attends, Coco, On y retourne? ça va être clair. Ah non, attends, H, il va t'empêcher d'aller dans le fond. Vas-y. Non, Vas-y, H. je l'empêche pas, tu vois. Alors, c'est quoi le débat de fond? Est-ce que vous pouvez le poser, le débat? Allez, reviens au débat. Quand tu étais extrémiste, mais non, on fait pas ça, nous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, poser le débat de fond ou pas? Regarde, je t'ai proposé quelque chose. Est-ce que tu veux réellement qu'on débatte? Franchement, le H, on reste sur Zidane ou pas? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Sinon, on s'en va. Zidane. Non, mais sinon, moi, je descends. Ça m'intéresse pas. Zidane est OK? Sois témoin. Si Zidane est OK, on y va. Sinon, Zidane, sois témoin, s'il te plaît. Zidane, Oui. sois témoin, s'il te plaît, que ça fait à peu près 10 fois qu'on n'arrête pas de dire débattons. Hein. Oui, mais moi, Black, j'ai tellement envie de parler. Voilà. de Mais moi, je veux c'est débattre pas toi avec qui va décider qui participe au débat. Bah si, moi je décide. Non. Donc tu veux pas. Donc t'as pas envie. Mais on est là Donc, pour débattre. Pourquoi tu me dis on veut pas? Alors tu fais remonter Hannibal.
tu refais remonter Mais moi, j'ai Hannibal pas et la on discute. modo, me dis pas refaire ma Alors, négative. alors j'ai pas la Zidane, modo. fais remonter Hannibal. Hannibal, Black, il me valide. Black, Moi, je merci. suis rien. Il me valide. Black, Mais Black. fais Attends, remonter laisse-moi Hannibal 1000 parler. fois, j'ai Voilà. pas de souci. Ouais, je Fais remonter préfère Hannibal. Hannibal. Black, Merci, Hannibal. Black, je te remercie. C'est bon, Black, elle est là, Je suis Hannibal. là. voilà. Black, Merci, Hannibal, Hannibal. qu'est-ce qu'on C'est fait? bon, elle est là. Black, tu décides. Hannibal, tu décides. Qu'est-ce qu'on fait? On y va avec Black Ah ou oui, on oui, fait bien sûr, comment? on peut débattre, évidemment, avec grand Ok, plaisir. On peut c'est débattre. parti. On peut Avec débattre. grand plaisir, Hannibal. Avec C'est grand quoi le plaisir. débat? C'est quoi le thème? Bah, Mais là, on était alors, sur les on va mécanismes de l'histoire. Reprenons. Alors, Je t'en voilà. prie, mon On cher va Hannibal. reprendre, on va reprendre progressivement. J'ai pas On va compris le reprendre thème, c'est quoi? progressivement. Bon, attends, William, sois concentré et puis tu vas voir, ça va bien se passer. Euh, L'idée de base, le débat de BlackRock qu'on a eu avant que tu arrives, c'était sur l'histoire de France et le choc civilisationnel qui va arriver dans notre pays. Oui. Moi, j'explosais une contradiction. Je disais non, je suis pas d'accord avec cette définition qui va arriver dans notre futur. Je sais que notre pays a des ressources, a une base solide et que on ne va pas s'affronter les uns contre les autres. Je ne suis pas d'accord avec ce schéma de pensée. Lui m'expliquait que si, il avait des éléments qui lui permettaient de comprendre cet avenir et du moins, c'est comme ça qu'il projetait. Sur le débat, tu es apparu et tu es venu nous expliquer que la France a une culture, a une histoire, que c'est notre système qui est comme ça, le système français, qu'il faut le défendre et que tu es contre le multiculturalisme et que la France a une seule culture. J'ai exposé un autre point de vue en disant, premièrement, la culture française, elle se définit aussi à travers l'histoire d'un peuple, mais aussi à travers des individus, et que je pense que toi et moi, on n'a pas la même culture. On n'a pas la même culture historique, on n'a pas la même culture littéraire, je pense que nous n'avons pas les mêmes goûts musicaux, je pense que on n'a pas les mêmes passions sur les auteurs aussi bien de théâtre, de livres. Donc voilà, c'est comme ça qu'on avait commencé. Ensuite, tu t'es un petit peu emporté, t'as perdu patience, parce que Coco t'a expliqué qu'à un moment donné, dans la culture française, il y a un passage de colonisation c'est sur ça que j'essayais de te répondre, mais comme tu as été insultant, on n'a pas pu, et tu as été discourtois, dirimant, même diffamant à peu près, faut le dire. Pas d'attaque, Hannibal. Non, j'ai dit, il a été discourtois. Ça va, franchement. Oui, oui, allez, J'ai connu pire comme attaque de dire quelqu'un qui est discourtois. Oui, je pense que je suis léger. Et Bah, donc, dis sur le fond. on reste sur le fond. Donc, la vision est de dire, très bien, vous avez un schéma de pensée qui projette la France sur une guerre civilisationnelle. Nous, on a un schéma de pensée qui dit que non, la France ne partira pas sur une guerre civilisationnelle. Ouvrons le débat. Très bien, effectivement. Et effectivement, et donc, alors attention, hein, ce n'est pas, il faut faire abstraction. William, est-ce que tu as besoin réellement de Black, William? Franchement, tu as besoin de Black? Sinon, je descends. Bon, vas-y, le H. Et franchement, Zidane, s'il continue, tu le descends. S'il veut pas Attends, descendre. s'il te plaît. Non, sinon, C'est on comme descend tu tous, veux. on laisse Hannibal et... Non, mais c'est pas la peine. Mais moi, j'ai pas de problème si Hannibal y reste, ça me dérange William, pas. J'ai peur de William, ne personne. prends pas. Regarde, non, mais c'est pas ça, c'est que, regarde, tu fais gagner du temps. Bon, à allez, William, on le allez, connaît. je vais parler Alors, sur le fond, William, et toi, tu peux blablater pour montrer ton incompétence. William, est-ce que tu veux débattre avec Hannibal ou pas? Alors, On descend tous, là. Je vais parler William, sur non, t'as peur? T'as besoin de Black? Ok. Allez, je vais parler sur le H. Franchement, arrête, s'il te Lui plaît. donne pas Je suis au débat. le H lui donne pas de porte de sortie à William. Allez. On allait faire des recherches, là, tu vois. Donc, il a besoin de Black. Tu comprends, Coco? Attends, les gars. Oui, s'il vous plaît. j'ai compris. S'il te plaît. Moi, je suis sur un parking avec un café, donc je peux pas faire mais mieux. voilà, Je suis en respectons. vacances. Si vraiment il veut pas débattre, je laisse tomber, quoi. On y va. Mais non. Ouais, c'est pas la peine. Mais je savais que ça allait se passer comme ça, de toute façon. Il a besoin de Black, en réalité, pour aller faire des recherches. Allez, moi je file. Bisous les amis, parce que je dois y retourner. Non, c'est vraiment. Ils sont malades, ces gens. William, à bientôt. Non, mais c'est Ils le s'embrouillent H, tous seuls. franchement. Attends. Ils Ouais, sont malades, merci, ces gens. ouais, Ils s'embrouillent merci, tout seuls. Ils font Ouais. des trucs tout seuls, des sketchs tout seuls. C'est vraiment. Tu veux débattre? Non, il veut pas débattre. Mais le mec, il y a Black qui parle, laissez-le parler. Je comprends pas votre délire, là. Je te jure, frérot. Ils sont ouf, ces gens-là. C'est pas Pourquoi bon. ils C'est ont pas tous grave, fui, mais là? attends, William, Ils ont faut tous fui, les comprendre mecs. que- Putain. Frérot, il faut comprendre que sur. là, oui. Eh ben, reste Ouais. là, alors. Merci d'être là, Et Coco. Mais débat, assume, alors. Débat. il faut comprendre que. Il va sur le falloir plan arrêter d'être intellectuel, misogyne, oui. Non, il faut comprendre que sur le Allez, plan vas-y, intellectuel, ça me fait pas peur. Parce que tu vois, C'est dur, hein. quand on propose le Oh. débat, Hannibal jouait le jeu. Parce que au bout d'un moment, ils savent très bien, et Hannibal le sait, il va être obligé d'être d'accord avec moi sur le réel. Et vous voyez très bien, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il dit, moi, j'aimerais faire dériver le bateau, et c'est tout à son honneur, vers quelque chose de positif. Mais en fait, quand on a parlé, et quand on s'est mis, en fait, qu'on a fait un petit, comment dire, un petit inventaire historico-sociologique de ce qui s'est passé en France, anthropologique, des mécanismes de l'histoire. Il valide tout. Par contre, pour le futur, il me dit, ouais, moi, et alors je le souhaite, hein, moi aussi, j'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Par définition, je suis pas un fou.
Il y a que les fous qui veulent ça. Mais il me dit, moi, je souhaite un avenir radieux. Et je pense que la France peut s'en sortir. Moi, je lui dis, oui, je souhaite aussi un avenir radieux. Néanmoins, je pense que les mécaniques qu'on a passé du temps à décrire sont très puissantes et qu'elles sont inexorables. C'est ça. Et on n'est juste pas d'accord là-dessus. Mais ça, on n'est pas d'accord sur le futur. Mais tout le reste de ce qu'on a dit, Hannibal, il valide. Et ça me va parfaitement. Mon point, mon triomphe idéologique, il est là. Merci. Pour ma part, déjà, la phrase qui consiste à dire on n'a pas la même culture parce que il y a des choses que t'aimes que moi j'aime pas, on n'aime pas la même musique, les mêmes auteurs, les mêmes machins, c'est hors sujet en fait. Une culture ne se définit pas parce que toi tu vas aimer et moi je vais aimer. Et c'est La bien c'est culture. parfois. Je peux terminer ma phrase ou tu vas me couper? Oula, Merci. attendez. Merci. Calme-toi. Je cherche pas une porte de sortie. Je suis en train de parler. Cherche pas une porte de sortie. Merci. Non, mais Donc la j'essaie de culture comprendre. française, bah il faut que tu te taises pour ça. Voilà. La culture Il faut que tu française, dises c'est un quelque chose mélange. d'intéressant pour que je me taise. Bah pour savoir si je vais dire un truc intéressant, faut que tu te taises justement. Mais depuis Merci. tout à l'heure, j'ai pas l'impression. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah tu patientes. Et si t'as pas l'impression, tu descends. Voilà, c'est pas plus Tu compliqué peux que ça. partir aussi. Donc Je oui, peux mais moi je l'avoir, parle, donc j'ai pas envie de partir. Je suis en train de parler. Je sais, je suis une femme, je suis une Donc en femme, fait, William. Je donc suis une femme, je donc suis une la femme, culture William. C'est dur c'est- les femmes, hein. Attends, Coco, s'il te plaît. Zidane, Attends, faut que tu fasses Allez, la modo vous parce pouvez que dire c'est les compliqué. femmes. Ok, pas de problème. Ah ouais, il faut que tu te taises. Si tu veux un débat, faut que tu te taises. Allez-y les hommes, on vous écoute. Merci. Donc la culture, c'est pas la culture française ne dépend pas de ce que Hannibal aime, de ce que William Louis aime, de ce que Coco aime ou de ce que Black Cross aime. C'est pas comme ça qu'on définit une culture. Une culture, c'est un mélange déjà. C'est riche, c'est diversifié et c'est un mélange de traditions, Zidane, d'art. je pourrais parler quand après les hommes? Bah, Zidane, franchement, c'est compliqué. Tu peux lui couper le micro, s'il te plaît. Je t'ai fini, Coco, tu prends la parole. D'accord, quand donc tu veux. les hommes ont le droit à la parole avant les femmes. Donc Vas-y, 434, Non, non, l'humanisme, Coco, la libération de la femme, Coco, tout s'il te ça. Coco, s'il te plaît, juste, il a Tu vois bien commencé, qu'ils veulent pas laisse-le débattre. finir, après tu prends la parole. Non, mais c'est très bien Vas-y. qu'il continue. Vas-y, William. Moi, je disais qu'une Vas-y, William, culture. après on a des invités. Ah, mais j'ai Donc, du on mal, ça fait déteste 5 Zidane, minutes. on J'aurais déteste presque la déjà fini ma 434, prise mais de on parle parole. au-dessus des femmes. D'accord. Mais il n'y a pas au-dessus des femmes, j'avais pris la parole avant toi. Y a pas d'au-dessus des femmes. 434, William, 434. Oui, il n'y a pas de souci, mais j'avais pris la parole Oui, avant toi. oui, 434. Tu sais tout ce que tu dénonces toute Non, la mais journée. c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Coco, s'il te plaît. Bah, faut la faire Laisse-le descendre, ça peut finir, pas après tu prends la parole. Oublie pas qu'il était dans le sablier. Ouais, après, on n'a pas le choix, ouais. Voilà, après, c'est toi, Coco. Vas-y, attends, Zidane, toi, c'est Vas-y, toi c'est toi aussi. Attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un. Non, même pas de showtime, c'est chiant. C'est 1 minute. Attends, Voilà. là, c'est toi, après, c'est... Bon, donc, Vas-y. je sais plus ce que je disais, oui. Je sais plus ce que je disais, je sais plus où j'en étais. Oui, je réagissais à la parole d'Hannibal qui disait on a une culture différente parce que toi, on n'aime pas les mêmes choses dans différents domaines. Bref, c'est pas ça qui détermine si notre culture est différente. Parce qu'une culture, c'est à la base quelque chose, c'est un mélange de différentes choses variées, riches dans différents domaines, dans l'art, dans les modes de vie, dans la tradition. Ça englobe plein de choses, la langue française, la gastronomie, la mode, la musique, la littérature. Si toi t'aimes tel chanteur ou tel auteur français et que moi j'en aime un autre, on a des goûts différents, mais notre culture ici, elle se rejoint puisque ces deux éléments, ces deux auteurs font partie de ce qu'on appelle de manière plus globale la culture française. Donc ça englobe l'architecture, ça englobe plein de choses. Et c'est associé à des éléments comme effectivement des éléments culinaires, des éléments cinématographiques, des éléments vestimentaires, à plein de choses, à une certaine conception du monde, à une certaine philosophie. Donc ça veut rien dire de dire toi t'aimes ça, moi j'aime ça, donc on a une culture différente. Non, parce que ce que tu aimes et ce que moi j'aime, ça peut faire partie d'une culture. On peut aimer 2 plats différents, mais 2 plats qui sont de la culture française. Tu vois, donc bon, j'ai pas compris la pertinence du propos. Maintenant, si on revient au sujet de fond, qui est plus intéressant à mon sens, c'est est-ce que quand on a sur un même sol des gens qui sont de cultures si différentes qu'elles en deviennent antagonistes, est-ce qu'on tend vers un conflit de civilisation, vers un conflit, un choc comment dire, un choc culturel au sein d'une même société? La réponse, elle est oui, de fait, puisque tu essayes de faire vivre sur un même sol des personnes qui ont une conception du monde, un rapport à autrui, des valeurs, des principes qui sont antagoniques.
Donc de fait, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que le modèle républicain français, c'est un modèle assimilationniste. C'est pour ça que la République française demande à ceux qui veulent devenir français par la naturalisation, elle leur demande l'assimilation. Au sens républicain du terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager, enfin connaître la langue, la culture, l'histoire du pays, connaître tes droits et tes devoirs, mais aussi et surtout adhérer à des principes et des valeurs. Sauf qu'une culture, c'est chargé en principes et valeurs. Donc si tu as été imprégné d'une culture qui te fait porter des valeurs et des principes contradictoires avec les nôtres, eh ben, faire nation avec toi n'est pas possible. Pour qu'on puisse faire nation avec des gens qui sont issus de cultures différentes, il faut que leur culture soit assez proche de notre référentiel. Merci. Alors, je suis revenu, je suis désolé, je fais des allers-retours, mais bon, je vais essayer de rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur la culture et sur ce qu'on aime ou sur ce qu'on n'aime pas. Tout d'abord, moi je parlais de culture au sens où on définit une culture de par ce qu'on vit, par ce qu'on ressent et par ce qu'on lit, par ce qu'on écoute. On se définit en tant que personne et en tant que citoyen à travers aussi notre environnement. Donc ça aussi, c'est un essence même de culture. Et on peut pas dire à la fois, il y a des personnes qui partagent pas la même culture, qui sont français mais qui partagent pas la même culture que nous, et en même temps dire oui mais non, en fait il y a qu'une seule culture unique, et cette culture unique, elle ne peut pas s'être absorbée, enfin être absorbée en tout cas par un seul individu. Moi, quand je dis que j'ai pas la même culture que William Louis, c'est parce que je ne lis pas les mêmes livres que William Louis. Je n'ai pas les mêmes passions historiques, politiques que William Louis, au vu de son parcours politique et au vu de la personne qui soutient. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est si on rentre sur le sujet de la France est un pays beaucoup plus complexe que ce que William Louis est en train d'essayer de nous présenter. Premièrement, il nous présente un modèle d'échec. Il nous dit, si vous êtes un individu qui a une culture différente, il est évident que vous ne pourrez pas faire nation avec nous, et il est évident que vous ne pourrez pas appartenir à la nation. Bah oui, d'accord, très bien, les bras m'en tombent. Et on est presque tous d'accord sur ce schéma de pensée. Ce qu'on dit, nous, c'est pas ça. On dit que des individus qui sont nés sur le territoire français et qui sont français ont déjà, de fait, la même culture que nous, de par l'enseignement scolaire, de par leur émancipation au sein de la nation. Et si vous dites que non, alors dans ce cas, vous revenez au point sur lequel vous êtes en désaccord avec moi, de dire on n'a pas du tout la même culture que vous et moi, et pourtant on est français. Donc le schéma aujourd'hui de nation, la trajectoire de la nation, elle se construit aussi bien avec ses citoyens, mais aussi avec un idéal, avec une volonté. La volonté de dire on va s'affronter, on va s'entretuer, c'est un schéma mortifère. C'est un schéma qui va nous projeter dans une confrontation les uns avec les autres, dû au fait des analyses des uns et des autres, ou des ressentis des uns et des autres. C'est pas ça une nation. Une nation, elle se projette pas, au même titre que vous parlez de masse, une nation, elle se projette avec un idéal. Et cet idéal, il se fait à travers une volonté politique saine, déjà dans un premier temps, et dans un climat qui est plutôt serein. Aujourd'hui, notre pays traverse une crise identitaire, et il faut l'entendre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont dépossédés de leur culture, de leur histoire, de leur identité, à travers une crise aussi économique, donc ce qui fait que ça crée de l'instabilité, et puis ensuite on est confronté à de la géopolitique qui nous dépasse. Moi, je dis simplement que l'histoire de France, et ainsi que l'avenir de France, se fera avec tous les Français. Je dis bien tous les Français, pas des Français d'eux. Et c'était ça mon débat et mon propos que je voulais tenir depuis tout à l'heure sur ce panel. Bonsoir tout le monde. Azul Fillaoun. Salam alaikum. Attends, je peux parler Parle. Vas-y. Voilà. Salut tout le monde. Donc du coup, moi je rejoins le zémoriste qui a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il s'appelle William Louis. Sur une chose, c'est que oui, la France, elle est assimilationniste. Je suis d'accord avec ça. Mais l'assimilation, elle n'est pas absolue. Elle est relative. C'est-à-dire que chacun a son niveau d'assimilation. J'ai eu un petit débat avec Black Cross l'autre jour. J'ai voulu le tester parce que je voulais lui faire passer un message. Je lui ai parlé d'architecture médiévale, d'architecture relative aux églises romanes, gothiques, etc. Je lui ai posé quelques questions. Je me suis rendu compte que j'étais plus assimilé que lui.
Alors que moi, j'ai aussi d'autres cultures. Oui, en fait, il faut connaître je veux dire un minimum. Oui, il faut connaître quand même sa culture française. Et on a tous son propre, on a chacun un niveau qui nous est propre. Donc du coup, ce que je voulais dire quand même, c'est que la culture, ouais, enfin, toi, tu prônes, William Louis, tu prônes le retour aux valeurs chrétiennes pour lutter contre l'islam. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Tu veux que je te récite le credo, il n'y a pas de problème. Notre Père, c'est pareil. Je vous salue Marie, il n'y a pas de souci. Je peux te parler d'architecture relative aux églises, il n'y a pas de problème, tu vois. On peut parler du tympan, de la nef, la clé de voûte, etc. Pas de souci, je suis calé. Maintenant, cela dit, comme le disait Hannibal, en fait, oui, si on n'est pas tous ensemble, tous avec notre niveau d'assimilation, pour construire une nation, en fait, pour se considérer comme faisant partie d'une même nation, et ben en fait, ton projet il est voué à l'échec en fait. Tu peux pas exclure une partie de la population juste parce que toi, tu considères qu'elle n'est pas suffisamment assimilée. Tu es qui toi pour juger en fait du niveau Essaie de d'assimilation? conclure, s'il te plaît. Ouais, juste pour dire, voilà, on a tous, qu'on le veuille ou non, une culture française, voilà. Donc en fait, si tu veux utiliser la culture comme moyen d'exclure, ça ne marchera pas en fait, parce qu'on est tous assimilés. Voilà, ce que je voulais dire. Merci. Oui, on va laisser parler Johan. J'aimerais te répondre après, mais Johan, si tu veux, je t'en prie, tu n'es pas encore intervenu. Bien le bonsoir. C'est Joao. Joao, pardon, excuse-moi. Non, Joao, il est un peu plus blanc. Mais non, pardon, Joao, excuse-moi. Salut à tous. Salut William. Salut Zidane. Salut BlackRock. J'ai une question pour les gauchistes qui sont là. Sache-vous. Tu peux me donner 3 devoirs citoyens en France? Payer l'impôt. Payer l'impôt. Participer aux devoirs civiques, par exemple aller voter, et partager les valeurs de la République. Ça te va ou pas? Tu penses que tous les citoyens en France, ouais, même si le premier, on va dire que respecter les lois. Tu penses que tous les citoyens en France respectent ces devoirs ou pas? Attendez, c'est quoi le débat, les amis? Parce que si c'est pour me dire qu'il y a des Français qui respectent pas le droit français, franchement, c'est là, c'est. Attends, non, mais je vais lui répondre. Oui, quel niveau? Je vais lui répondre. Non, mais moi, j'aimerais bien discuter avec William sur le fond, comme on parlait du pays tout à l'heure. Ouais, les gars. Juste, je lui réponds, après, tu reprends le relais, Hannibal, si tu veux. Moi, je vais te dire. C'est une question basique, hein. Bah non, mais est-ce que tous les Français respectent la loi en France? Bah non, tous les Français ne respectent pas la loi en France. Mais on sait qu'ils ne respectent pas la loi. Oui, non, mais regarde, je vais te dire un truc. Il y a des gens. Ils sont Français, donc bon, ils respectent pas la loi. Les Français respectent pas la loi. Qui se revendiquent d'une assimilation absolue, qui ne respectent pas la loi. Par exemple, la diffamation qui constitue un délit, hein, William. Il y a des gens en fait sur ce panel qui respectent pas la loi déjà, l'incitation à la haine, etc. Donc oui, on peut en parler. Il y a des gens maintenant, tu pourrais dire Zemmour ne respecte pas la loi. Il y a les délinquants, il y a les délinquants en col blanc aussi, hein, qui nous font les poches tous les jours. Mais ceux-là, vous voulez pas les voir. En fait. Tu parles peut-être de toi qui me traite de raciste publiquement, non? Ce que vous voulez voir, non, je t'ai pas traité de raciste. C'est de la diffamation. T'as même fait. Si, t'as même fait une vidéo de moi. T'as même fait une vidéo de moi avec des. neutre, s'il te plaît, je te jure. T'as même fait des vidéos de moi avec des hashtags. Arrête de pleurer, William. T'as même fait des vidéos de moi avec des hashtags racisme. Bah, je te réponds. Montre. Je suis très digne en te répondant. Montre-toi. T'as même fait des vidéos de moi en te. Attends, Zidane, attends, je veux bien fixer un truc, Zidane. Si tu veux pas que je réponde. Oui, attends, non, 2 secondes. Si tu veux pas que je réponde à des attaques personnelles, faut pas que tu laisses les gens. Vas-y, tu peux parler comme tu veux. Non, mais c'est pas ça, parce que là, on remet 3 minutes, c'est un peu lourd. Mais juste, si tu veux pas il y a des attaques personnelles, ou que ça vire dans ce truc-là, faut pas que tu laisses les gens en faire. Parce que moi, je peux pas être diffamé. Ça fait plusieurs fois que les mecs, ils racontent n'importe quoi. Et là encore, il se permet, alors qu'il a fait une vidéo de moi, où il m'assimile à quelqu'un qui a été condamné, comme si moi je l'avais été. Il tag, il met des hashtags sur la vidéo mettant racisme, etc. Donc il m'assimile à quelqu'un de raciste. Et après, il parle de diffamation. Moi, j'ai jamais été condamné pour racisme de ma vie. D'accord? Donc, donc si tu veux pas que ça vire à des trucs personnels, ou que tu veux qu'on reste sur le fond, il faut que quand les gens font des attaques personnelles, bah, tu les avertisses et après tu les dégages.
s'ils respectent Ok, pas. ok. Parce que moi, j'ai pas fait d'attaque personnelle. Là, j'essaye de rester dans le débat, mais depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Ok, il n'y a Bon. pas d'attaque personnelle. Là, on va concentrer le débat entre Bah, toi et enlève-moi Hannibal. enlève-moi le showtime. Je vais juste prendre la parole 1 minute ou deux, et après, je laisse la parole pour ceux qui veulent répondre sur le fond, s'il te plaît, Zidane. Vas-y, après, si ça part en cacahuète, Oui, après, si t'es ça va en obligé de cacahuète, on reprendre. sera obligé de faire un showtime. Mais... Bref, donc je voulais répondre à différentes choses qui ont été dites. Premièrement, ça aurait été bien de m'écouter, parce que moi, j'ai pas dit, si vous êtes un individu de culture différente, vous ne pouvez pas faire nation. J'ai même précisément dit le contraire. J'ai dit, on peut, mais il y a des conditions. La condition, c'est que ta culture ne soit pas porteuse de valeurs et de principes qui sont antinomiques avec notre référentiel. J'ai pas dit, si un individu a une culture différente, alors c'est cuit, c'est mort. J'ai jamais dit ça. Donc, ce serait bien d'écouter. Deuxièmement, j'ai jamais parlé de retour aux valeurs chrétiennes. Je sais pas d'où ça sort. J'ai parlé du fait que la France devait assumer son identité, y compris son identité chrétienne, qu'elle devait donner une primauté culturelle à la chrétienté, au christianisme, au catholicisme, culturel, c'est-à-dire que c'est normal qu'on décore les rues à l'approche de Noël. Pour moi, ça me paraît normal. Par contre, je vais pas, au nom de l'égalitarisme, faire en sorte qu'on décore les rues aussi à Yom Kippour ou à l'Aïd. Si on décore les rues à Noël, c'est parce qu'il y a une tradition, il y a une histoire, il y a une identité qui a été imprégnée par le christianisme. Et ici, je parle de culturel. Ensuite, si on rentre sur le fond, il a été dit, je crois que c'est par Hannibal, être né sur le sol français ne fait pas fait de toi quelqu'un qui est assimilé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que t'as dit. Mais Non, bref. j'ai dit ça fait de toi un Français. C'est pas la même Non, chose. t'as dit ça fait de toi quelqu'un qui est assimilé. Non, ça fait de toi un Français. Bah le sujet en tout. Non, ça t'as pas dit ça, mais c'est pas grave. Les gens. Si, je te jure, j'ai dit ça fait de toi un Français. Reprenons là-dessus déjà. Bah, tu reprendras l'audio, tu verras que t'as pas dit ça. Non, t'embête pas avec l'audio. Reprenons là-dessus. Non mais non, alors, tu sais quoi, partons du Attends, s'il te principe que plaît, je me suis coupe pas, trompé, je t'ai je pas me coupé une corrige. seule fois. Non, mais attends, j'ai pas parlé d'une seule fois depuis Mais que tu parles. t'es sérieux là Mais je réponds à ce que tu m'as dit là. Non, bah, tu sais quoi, partons du principe que j'ai dit que. T'as le droit de me couper quoi en fait. Être né français. Non, mais t'embête pas, c'est un débat. Donc, Non, c'est un débat pour que je puisse parler dans un débat. Oui, bah, faut pas que tu me coupes dès que t'es pas Zidane, d'accord. est-ce que tu peux 2 minutes? Non, toi t'as William, parlé on va tranquillement te calmer. sans que je te William, coupe. je vais Non, t'écouter attentivement. William, écoute-moi 2 minutes. Faut Putain, mec, vraiment que c'est tu un truc maîtrises de ouf, tes le mec. émotions. Faut vraiment que tu maîtrises Mais tes je émotions. vais pas maîtriser des émotions si toi tu es pas respectueux dans le débat. Je te demande, moi j'ai envie d'avoir un débat de fond avec toi. Tu comprends? Il n'y a pas de débat de fond si tu me coupes. Alors, non, je te dis simplement ne dis pas des choses que je n'ai pas dites. Tu as dit ça, c'est pas parce que tu le reconnais pas que tu l'as pas dit. Non, alors tu sais quoi, regarde, je vais dire un truc, vu qu'on est quoi, 111 à le dire, alors, je vais me corriger parce que William, lui, m'accuse. Bon, alors, je peux utiliser le terme m'accuse parce que comme tu as un langage extrêmement juridique, tu parles de diffamation, d'accusation, alors que tu es dans le débat public. Est-ce que tu peux laisser me terminer mon propos? Je dis simplement que quand Zidane, tu peux terminer on est ou en pas, parce que France, c'est compliqué, on là. devient français, on est français. Voilà. C'est On pas le continue. sujet, personne n'a parlé de ça depuis tout à l'heure. Non, mais moi je Donc, parle de encore ça, une fois, William. Je parle Oui, de ça. mais si tu réponds à quelqu'un qui te parle pas, si tu réponds à quelqu'un qui te parle pas d'être français ou pas français, t'embête pas avec ça, continue. Je Vas-y, continue sur termine, l'histoire de laisse-moi France. terminer. Termine. Putain. Termine. Si tu réponds à quelqu'un qui parle d'un autre sujet, Par contre, tu respectes. en l'abordant, en l'amenant sur un terrain ou sur une thématique qui n'est pas la sienne, tu fais du hors-sujet. Premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai pas nié le fait que quelqu'un qui naît sur le sol français ne naît pas français, hein, premièrement. La nationalité française devient automatique pour lui à 18 ans. Il peut faire. Non, si tes deux parents sont français, Putain, est-ce que t'es tu français. peux te taire 2 Mais tu secondes, dis bordel. n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Est-ce Si tes deux parents que tu sont français, peux tu n'es te en France, t'es taire français. 2 secondes? Non, sois précis, c'est tout. On va Zidane, mettre s'il te un- plaît, bah, mets-moi un showtime, Zidane, parce que sinon, je peux pas parler. Effectivement, on t'avais va raison. mettre un chien autant Mais que non, ça, Zidane, comme Zidane, ça. Zidane. Non, Attends, mec, Zidane, tu sais pas te taire. Zidane, Non, tu non, tu sais m'expliques. pas te Attends. taire. Non, tu sais pas te taire. Tu sais pas te Attends. taire, donc je vais parler. Tu as dit, j'ai noté, être né sur le sol français. T'as pas parlé être né de parents français, parce que être né de parents français, c'est le droit du sang. Et le droit du sang, c'est pas le droit du sol. Donc quand t'es né d'au moins un parent français, au moins un, tu es français dès la naissance. Oui, mais c'était pas ton sujet. Toi, tu parlais d'être né sur le sol français. Et quand t'es né sur le sol français, t'es pas déjà français automatiquement. T'es automatiquement français à 18 ans. Et tu peux faire une demande avant, vers 16 ans, etc. Mais ça, c'est faut que t'en fasses la demande. Ça, c'est un premier point. Donc déjà, en plus, c'est pas du tout la thématique que j'ai abordée, mais je rectifie ce point-là. Deuxièmement, moi, j'ai pas parlé que du fait que des gens qui étaient nés sur le sol français. Je parle de faire nation. Donc faire nation, ça inclut également ceux qui deviennent français par la naturalisation. Et quand tu as dit, alors peut-être tu l'as mal formulé, mais en tout cas, je vais répondre à cette idée-là. L'idée selon laquelle, quand on est sur le sol français ou quand on est français de nationalité, alors forcément on est assimilé parce qu'on nous apprend les valeurs, les principes à l'école. Non, c'est faux. Parce que l'assimilation au sens républicain du terme, c'est pas connaître les valeurs et les principes, c'est adhérer aux valeurs et aux principes.
Le texte dans le Code civil, il te dit pas l'assimilation, c'est connaître les valeurs et principes essentiels de la République. Il te dit c'est adhérer aux valeurs essentielles et aux principes essentiels de la République. L'adhésion ne se fait pas au prétexte qu'on t'a enseigné. Il y a plein de gens, malheureusement, qui savent que la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité, qui savent que la France est un État laïque, démocratique, mais qui n'adhèrent pas pour autant au référentiel français, qui n'adhèrent pas à sa conception des valeurs et des principes, qui n'y adhèrent pas. Ils les connaissent, mais ils n'y adhèrent pas. Sauf que pour faire nation, il faut adhérer. Et moi, j'ai aussi parlé du fait de faire nation. Donc, le faire nation inclut des gens qui sont français par naturalisation. Et précisément, on exige l'assimilation pour ceux qui veulent être naturalisés. Bref, donc, si le sujet c'est ça, comment faire nation? Et peut-on faire nation avec des gens qui sont de cultures différentes et antagoniques? La réponse, elle est non. On peut pas. Parce que faire nation en France suppose un socle commun de valeurs et de principes. Si ce socle commun de valeurs et de principes n'est pas présent, on ne peut pas faire nation, quand bien même la personne serait de nationalité française. Parce que faire nation le faire nation en France ne réside pas uniquement dans le fait que tu sois de nationalité française. Il suppose d'autres éléments qui sont marqués noir sur blanc dans notre code civil. Et c'est ça mon propos. Donc me répondre, si tu nais de parents français, t'es français, ou si tu nais sur le sol français, tu peux devenir français à 18 ans, ou machin, oui, ça on le sait, merci. C'est pas le sujet, encore une fois. Donc si tu veux un débat, faut rester sur le sujet. C'est bon. Bon, moi, si Vas-y, un débat. ouais, Zidane, et je te demanderais s'il te plaît, bon, maintenant t'as mis le showtime, c'est pas grave, mais j'aurais voulu un peu plus que tu sois impartial, mais je pense que tu l'es. Mais on va essayer, il y a quand même un petit déséquilibre un peu. Il y a un fond qui est très réel, c'est la manière dans laquelle il expose la France. Et comment il expose les Français? Vous avez vu que moi, dans mon débat, et la manière dans laquelle, parce qu'il décrète les sujets, mais on va rester sur le sujet français. Il indique que être français, pour lui, il a une vision de la France, et sa vision, il veut l'imposer à tout le monde. Et il nous explique que pour être français, il y a certaines règles à respecter, et que même si tu n'es français, bah, tu peux, entre guillemets, ne pas être français si tu ne respectes pas certaines règles. Et moi, c'est exactement là le sujet que j'ai avec William Louis, c'est que moi, je ne fais pas de distinction entre les Français. Je ne regarde pas leur couleur de peau, je ne regarde pas leurs origines, je ne regarde pas leur religion, je regarde simplement si, premièrement, qu'est-ce qui fait qu'ils déterminent qu'ils sont français d'un point de vue légal. Bah, si tu te retrouves à l'autre bout du monde et que demain tu dois présenter que tu es français, tu vas devoir présenter soit une pièce d'identité, soit un passeport. Et c'est ça qui va déterminer si tu es français ou pas. On va même pas vérifier si tu es francophone, on va simplement vérifier si tu as des documents qui te permettent, dans un premier temps, de savoir si tu es français. Dans un second temps, être français, c'est beaucoup plus complexe. Évidemment que il y a une histoire ancestrale et que on a aussi des principes républicains sur lesquels il faut adhérer pour pouvoir faire nation. Mais ça, tout le monde est d'accord avec ça. Il dit une phrase qui n'a pas de sens. Il dit oui, mais alors, attendez, si vous avez une culture différente et si vous avez aussi des principes différents, vous ne pouvez pas être français. Ah bah, merci monseigneur, mais ça on le savait depuis la nuit des temps, c'est pour ça qu'on a créé des nations, c'est pour ça qu'il y a des frontières. Chaque pays a son histoire, chaque pays a sa culture. Concernant la partie la partie de la primauté qui doit être réservée au christianisme, plutôt aux catholiques, ça aussi c'est un vrai sujet de fond. C'est un vrai sujet de fond. Parce que la loi de 1905 nous permet en réalité d'être un État laïque, et je crée bien la distinction entre l'État et la France, mais la phrase quand même de l'article 1 de la Constitution dit « La France est une république laïque et sociale ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France a choisi comme destin de se séparer de l'Église. Et elle a décidé de le faire au niveau de l'État, et elle a décidé aussi, de par le biais, et puis beaucoup d'experts et de sociologues le disent, avec une période de sécularisation extrêmement importante, de faire le distinguo entre le religieux et le citoyen. Donc ça veut dire que moi, par exemple, français, peut-être athée, je n'ai pas à subir, en réalité, des signes ostentatoires portés par la République du christianisme. Je n'ai pas à le supporter parce que la loi de 1905 a tranché. Encore une fois, qu'est-ce qui détermine en vérité un républicain et un extrémiste? C'est cette volonté absolue de vouloir changer la loi. Mais oui, ces gens-là veulent tout changer, la Constitution, la loi, nos valeurs, pour pouvoir imposer leur vision identitaire de notre pays. Et il faut le dire de manière très directe, ils auront toujours face à eux des gens comme nous, français, pleinement français, intégrés, assimilés, émancipés, ils utilisent les termes qu'ils veulent, mais qui seront toujours là pour leur dire non. Mec, franchement, ce qui est compliqué, c'est que t'écoutes pas, en fait, parce que tu me prêtes encore des propos que j'ai pas tenus, hein. J'ai jamais dit que
Déjà, j'impose rien du tout. Arrête de m'appeler mec. Je cite. C'est pas ton ami. Restons corrects. Écoute, mec, tu demandes un débat. Tu demandes un débat correct. Zidane, tu veux que le débat soit correct, tu veux qu'on reste sur le fond, qui m'appelle ni mec, ni poteau. Non, je suis très à l'aise avec toi, je te jure, je peux y passer la nuit. Mais qu'il arrête d'utiliser le mec. Zidane, remets-moi un Showtime, s'il te plaît, parce que c'est compliqué. Il va pas me laisser parler. C'est le patron, ce garson, ou quoi? Non, je demande un Showtime. Tu fais du commerce, sans déconner. Je demande un Showtime, parce que si je ne peux pas parler sans thèse, si tu peux me remettre un Showtime, Zidane, s'il te plaît. 2 minutes. Il n'y a pas de Showtime. J'écoute, mais m'appelle pas mec. Je peux m'appeler Hannibal. Mais non, mec, c'est pas une insulte. Arrête de faire. Non, mais je suis pas ton mec. Je suis pas ton mec et je suis pas fragile. Mais je t'appelle mec. Et comme je suis pas fragile et comme je suis orgueilleux, je te demande de m'appeler. Très bien, je vais t'appeler mec. Je vais t'appeler mec, même si t'es pas d'accord, parce que mec, c'est pas une insulte. Attaque, s'il vous plaît. Et si j'ai envie de t'appeler, il y a pas d'attaque en disant mec, c'est pas une attaque. Après, si tu veux faire ton fragile et chialer, tu chiales. C'est pas mon sujet. Par contre, si tu parles de respect, commence par ne pas mettre dans ma bouche des mots et des phrases que je n'ai pas à prononcer. Le respect, il commence là. Au lieu de faire ta diva m'appelle pas mec, toi commence par ne pas me mettre des mots dans des mots et des phrases et des idées que je n'ai jamais exprimées, que je n'ai jamais prononcées. Ça, le respect, il commence là aussi. Donc déjà, j'impose aucune vision. Je cite un principe qui est républicain, l'assimilation, et qui est défini par un code civil, qui est le code civil français. Bon, excuse-moi de citer des sources à ce que je dis. C'est pas imposer ça s'appelle pas imposer sa vision. Ensuite, j'ai jamais parlé d'être français ou pas français, moi. C'est pas mon sujet. J'ai parlé de faire nation. Encore une fois, t'es hors sujet. Comme tu sais pas répondre sur le fond à ce sujet-là, t'es obligé d'inventer des thématiques. La thématique n'était pas à quel moment on est français ou pas français. Sur le plan administratif, sur le plan citoyen, t'es français dès lors que t'as la nationalité française. Point, fin de l'histoire. Ça n'a jamais été notre débat. Donc je sais pas pourquoi t'es obligé d'inventer des thématiques qui sont pas les nôtres. Moi, j'ai parlé des conditions pour faire nation. Et je n'ai pas dit non plus que ceux qui ont des principes ou des valeurs différentes ne pouvaient pas être français. J'ai précisément même dit le contraire. J'ai dit tu peux être français, de nationalité française, être un citoyen français, mais ne pas partager les valeurs et les principes essentiels de la République, parce que c'est pas parce que tu les connais que tu y adhères. Sauf que pour faire nation, au sens républicain et français du terme, le faire nation suppose une adhésion, pas simplement une connaissance. Ça fait à peu près 3 fois que je le répète. Donc arrête d'inventer des thématiques, arrête de digresser. Ce n'est pas notre sujet. Est-ce que t'es français ou pas français si t'adhères pas? Tu peux être le pire facho de la planète, tu peux être un raciste et être français. Parce que être français sur le plan citoyen, c'est avoir la nationalité. Par contre, si tu es comme ça, tu n'adhères pas à nos valeurs et à nos principes. Et donc, faire nation avec quelqu'un comme toi, c'est un tu impersonnel, c'est compliqué, c'est impossible. Ouais, ils tournent en rond, ils nous expliquent qu'être français, c'est comme ci, c'est comme ça. C'était pas le sujet de fond. Le sujet de fond, c'était de dire, dans un premier temps, comment nous, en tant que citoyens, on projette notre pays et notre avenir. La discussion que j'avais avec BlackRock, ce qui était beaucoup plus intéressante que j'ai actuellement avec William, lui, c'était de dire, bon, premièrement, c'est quoi la France? C'est ça, le premier débat. Donc c'est un pays avec des régions, une histoire, une culture, parfois qui sont totalement différentes des unes des autres. C'est ce que j'évoquais. Le breton n'a rien à voir avec le corse, et le corse n'a rien à voir avec l'alsacien, et l'alsacien n'a rien à voir avec le normand. Ça, c'est la première des choses. Et j'irai même pas chercher le basque ou le creusois. Mais ce que je veux dire sur l'idée de la France, c'est que la France s'est construite à travers son histoire, à travers des populations qui étaient différentes. Je vais même vous dire quelque chose, et je pense que vous le savez tous, même le terme France, c'est des envahisseurs qui sont venus nous l'imposer. D'accord? C'était des peuples du Nord qui ont battu nos Gaulois et qui sont venus s'imposer. Aujourd'hui, maintenant, dans l'histoire de notre pays, qui a beaucoup évolué, la loi de 1905 est venue un petit peu mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Il est venu séparer l'Église de l'État. Et là où peut-être on pointe du doigt quelque chose qui fait mal, c'est que ils ont une volonté manifeste, c'est de réintroduire progressivement le religieux dans le débat public. Ce que nous refusons, nous, en tant que républicains, ce que nous refusons, nous, en tant que Français. Nous souhaitons laisser les religions à leur place et qu'on ait un débat d'égal à égal entre citoyens. Mais le bas blesse. C'est là où ça fait mal. C'est que c'est pas dans leur schéma de pensée. Parce qu'ils veulent qu'il y ait un affrontement. Ils veulent que les gens s'opposent et ils veulent qu'il y ait un affrontement entre citoyens issus d'eux. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup français, 2 générations, français, 2 confessions. Et moi, je dis que je ne vois que des Français. Je retire le 2. Et une fois que je retire le 2, bizarrement, j'ai une nation. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne déjà dans un premier temps de pouvoir bien élaborer les règles de l'État, de la nation et du citoyen. Ensuite, si on va au plus profond, comment on peut projeter notre pays dans le futur? Eh ben, avec un programme clair, avec une vision, un cap. Alors là, je crois que mon temps est atteint.
Tu veux peut-être reprendre de William Louis, parce que sinon tu vas pleurer. Effectivement, il est atteint. Non, je pleure pas, moi, contrairement à toi. Non, Alors, mais par parce que contre, bon, comme j'ai cru comprendre que moi je tu chialais, commences ta j'imagine que phrase tu en pleures. disant, il nous explique qu'être français, c'est être comme ci, c'est comme ça. C'est précisément ce que je ne fais pas ici. Et tu dis en plus, c'est pas le sujet. Bah oui, c'est ce que je me tue à te dire, c'est pas le sujet. Le sujet que j'ai abordé, c'est comment faire nation. C'est pas est-ce que t'es français ou pas français, si t'es noir, blanc, jaune, bleu, chrétien, juif, athée, un bouddhiste, tout ce que tu veux. Ça a jamais été mon sujet. Je sais pas pourquoi t'es encore une fois obligé d'inventer des thématiques pour faire croire que tu réponds à quelque chose. C'est pas le sujet. Et la laïcité en France, y compris dans la loi de 1905, ne s'est jamais opposée à ce qu'il y ait des symboles ostensibles du christianisme dans la société qui soient présents et visibles. Ça peut te gêner, mais la laïcité ne s'oppose pas à ça. Et je précise une chose importante, c'est que il n'y a pas une laïcité à la française. Des spécialistes comme Jean Bobéro, par exemple, qui est historien, qui est sociologue, et qui est reconnu comme étant l'un des plus grands spécialistes de la laïcité, notamment française, t'explique que des laïcités, il y en a au moins 6. Des laïcités françaises. Il n'y en a pas qu'une. Il y a celle de Maurice Allard, t'as celle d'Émile Combes, t'as celle de Ferdinand Buisson, t'as celle d'Aristide Briand, et t'as même d'autres, t'as la laïcité concordataire d'Alsace-Moselle, t'as une conception de laïcité un peu plus récente, on va dire, entre guillemets, quoi qu'il y a déjà qu'elle trouve déjà sa genèse dans les débats de fin 19e, début 20e à l'Assemblée, entre républicains, de gauche, je le précise, notamment dans les propos dans le rapport Barouin, notamment de 2003, et la vision qu'en avait Sarkozy, etc. Donc, il n'y a pas une laïcité à la française. Il n'y en a pas une. Cette laïcité-là, la dernière dont je viens de parler, c'est ce que Jean Bobéro nomme la laïcité identitaire. Voilà. Donc, il y a des différentes laïcités qui s'entrechoquent parfois, et qui donnent, qui créent le débat en France et pas que depuis 5 ou 10 ans, depuis plus de 100 ans. Donc, c'est pas nouveau tout ça. Bref. Donc, si le sujet c'est la laïcité, il y a aucun principe de la laïcité qui s'oppose à ce qu'il y ait des symboles ostensibles du christianisme qui soient visibles. Ni d'ailleurs juifs ou musulmans ou que sais-je. Mais maintenant, on a le droit d'adhérer à une conception de la laïcité en particulier, plus qu'à une autre. Et c'est exactement là où il fallait aller. Alors, t'as cité Jean Bobéro, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et je crois que tu viens alors on pourrait citer d'autres, hein, mais je crois que tu viens de traduire la pensée de Jean Bobéro, mais tu l'as complètement travesti. C'est tout à fait le contraire qu'il explique, Jean Bobéro. Jean Bobéro, il dit deux choses. Il dit la laïcité s'est construite à travers des visions différentes, que ce soit Aristide Briand, Émile Combes et d'autres personnes que tu as citées, il n'y a pas de sujet. Mais il dit qu'aujourd'hui, la laïcité française, elle a été tranchée. Elle a été tranchée. Alors oui, il y a d'autres laïcités dans le monde. Hein. Il y a des pays qui pratiquent des laïcités qui sont totalement différentes de celles de la France, mais la France aujourd'hui a une spécificité, c'est qu'elle a une seule laïcité. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où ça devient compliqué. C'est que vous essayez aujourd'hui de nous ramener un débat de la laïcité qui a déjà été débattu en 1905. Donc, la version aujourd'hui de Jean Bobéro, et je vous invite tous à lire Jean Bobéro, c'est un expert dans le monde de la laïcité. Je pourrais vous citer aussi Nicolas Cadenne, qui a été rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui lui aussi a fait un travail monstrueux sur les questions de laïcité, et sur lequel il a déjà démontré qu'en France, nous avons une version de la laïcité qui évolue évidemment, mais nous avons une seule version aujourd'hui qui a été adaptée. Celle qui a été adaptée, c'est dans un premier temps la liberté de conscience, donc la liberté de ne croire et de ne pas croire. Donc cette pourchasse aujourd'hui qui est effectuée par certains sur les réseaux sociaux à pourchasser les personnes en fonction de leurs croyances pour essayer de savoir s'ils sont musulmans ou non musulmans, d'essayer de savoir quelles sont leurs confessions, leurs croyances. Bah, déjà même ça c'est problématique sur la laïcité. Alors j'ai plus l'article, je crois que c'est l'article 31, et a dit la laïcité s'est construite à travers notre histoire. De 1789 déjà dans l'article 10 où on dit que nulle personne ne peut être imprégné de ses opinions politiques, et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, la laïcité a tranché le débat. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas. Et une municipalité, donc les pouvoirs publics, hein, c'est bien ce que je disais, ne peuvent pas manifester de signes de christianisme dans l'espace public parce qu'ils pourraient tomber et se faire condamner par le juge administratif. Aujourd'hui, c'est déjà établi. Il y a même une municipalité qui vient, il n'y a pas très longtemps, d'essayer de remettre en place une croix chrétienne. Et elle a été condamnée par le tribunal, et donc ils ont dû remettre le terrain à une association parce que c'est déjà ancré dans la loi de 1905. Donc de dire et de citer Jean Bobéro pour annoncer quelque chose qui n'a ni lieu et qui a mille lieux de sa pensée, ça me perturbe. Alors, milieu de sa pensée, tu sais, on va faire mieux que de citer, soi-disant, les idées qu'il connaît. On va citer un article de lui
qui date du 19 février 2014 sur le site Histoire engagée qui s'intitule, déjà le titre, il veut tout dire, le modèle français de laïcité n'existe pas ou les 6 laïcités françaises. Et donc c'est un article de Jean Bobéro qui, je le précise à la fin de son article, après avoir exposé les différents types de laïcité, dit, en conclusion, il n'existe donc pas un modèle français de laïcité, mais plusieurs. Diverses représentations interagissent de façon conflictuelle ou transactionnelle, et l'évolution de leur rapport constitue la dynamique de ce que l'on appelle la laïcité française. Donc, selon Jean Bobéro, ce qu'on appelle la laïcité française, c'est diverses représentations de la laïcité qui interagissent de manière conflictuelle ou transactionnelle, et donc il explique ensuite, la mise en lumière de leurs différentes caractéristiques permet d'analyser sur le moyen et le long terme les variations d'une actualité changeante, ses fluctuations. Elle permet aussi de ne pas laisser dans l'impensé tous les cas de figure non pris en compte par les médias, notamment ceux où la laïcité s'effectue sans conflit, ou même est ce qui permet d'éviter les conflits. Pour un sociologue, le non-événement est une construction sociale importante, tout comme ce qui fait événement. Ce texte voulait être, entre autres, un rappel de ce fait social trop souvent minimisé et nécessaire à mettre en lumière aujourd'hui face aux aspects spectaculaires privilégiés par la communication de masse. Donc la thèse de Jean Bobéro, qu'il exprime lui-même ici dans cet article, c'est précisément de dire qu'il n'y a pas un modèle français de laïcité, mais qu'il y en a plusieurs. Et il dit pas c'était le cas avant, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Non. Ah si, c'est carrément. Il dit carrément ça. Attends, je termine. Non, il dit pas ça. Alors parce que je remets un showtime parce que sinon dans ces cas-là. Bah bien sûr, oui. Si t'as parlé 3 minutes, je vais prendre 3 minutes pour m'exprimer, bien sûr. Et surtout, moi je cite. Mais là tu dis un article de Jean Bobéro où il alors moi je cite des laïcités qui s'affrontent dans la société française, mais que celle-ci a été tranchée en 1905. Donc c'est pas, ça n'a aucun rapport. Non, il ne dit pas ça. Ah si, il le dit carrément. Je pourrais même te sortir ses livres. Je pense que oui, vas-y, sors-moi le propos où il dit il n'y a qu'une seule laïcité. Mais Jean Bobéro, non. Moi personnellement, le fait que tu le connais. La laïcité, je vais terminer mon propos. Je vais terminer mon propos. Putain, c'est insupportable, le mec. Non, mais il veut débattre, il est incapable d'écouter les gens. Incapable. Mais je t'écoute attentivement. Je te dis le fait que tu le connaisses. Citer Jean Bobéro et dire n'importe quoi. Mais je ne cite pas n'importe quoi, puisque précisément, le fait que tu le connaisses n'est pas un argument. En revanche, le fait que. Ah si, j'ai débattu avec lui. C'est quelqu'un que je connais parfaitement. Alors, je précise, non, le fait que tu le connaisses. Et Jean Bobéro dit totalement le contraire de ce que tu es en train d'évoquer. Toujours pas à parler. Mais si, tu peux parler, mais dis pas de Attends, on bêtises. va mettre une minute. Une minute, s'il te plaît, merci. Merci, parce que le mec, il arrive pas à se taire. Non, je suis pas ton mec, attends, mais concentre-toi un peu. Allez. Merci, Zidane. Après Zidane, je dois partir. Ouais, on sait. Okay, non, tu sais rien du tout. T'es mignon, toi. T'es avec moi. Écoute, mec, je suis pas mignon. Reste mignon, toi. Zidane, merci de me remettre ma minute. Il est adorable, ce garçon. Il est là. Ouais. Merci Zidane. Donc précisément, non, je le répète, le fait que tu le connaisses personnellement, c'est du déclaratif, c'est toujours pas une preuve que ce que tu dis de lui est avéré. Moi, en revanche, ce que je viens de citer, c'est un article. Je l'ai sourcé, je l'ai daté, j'ai cité son nom et je viens de lire sa conclusion. Dans sa conclusion, il ne dit pas « il y avait plusieurs laïcités, mais il n'y en a plus qu'une ». Il dit « il n'existe pas un modèle français de laïcité, mais plusieurs ». Il l'affirme. Il parle pas au passé. Il dit que diverses représentations interagissent de façon conflictuelle ou transactionnelle et que l'évolution de leur rapport, l'évolution du rapport de ces différentes laïcités constitue la dynamique de ce qu'on appelle la laïcité française. Je ferme les guillemets, donc non, il ne dit pas ce que tu dis. La loi de 1905 a peut-être tranché dans la loi une certaine approche, ça veut pas dire que c'est définitif, c'est intangible. Non, ça peut évoluer. La preuve en est, et d'ailleurs lui-même cite, quand il cite... Hannibal, c'est à toi, ton micro. Ouais, désolé, j'étais parti vérifier un article de Jean Bobéro, et j'étais parti aussi vérifier. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul téléphone, donc je peux pas jongler. Mais je peux réfuter de manière très directe. Tout le monde peut vérifier que Jean Bobéro ne parle pas en réalité de ce qu'il dit. Il dit qu'il y a des laïcités dans l'espace public qui débattent, mais il dit que notre système français a choisi une laïcité. C'est pas du tout la même chose que ce que William Lui est en train de nous expliquer. William Lui, il essaye de nous dire que dans la société française, il y a plusieurs laïcités. Sauf que la loi a été tranchée en 1905 et une vision de la laïcité a été tranchée. Qu'elle évolue progressivement, qu'on fasse évoluer la loi, c'est une chose, mais la laïcité a déjà été choisie et a déjà été votée par le Parlement. C'est pour cela que la question, en vérité, mais je comprends pourquoi
Pourquoi il tient ce type de propos? Parce qu'il est porté par peut-être son candidat Éric Zemmour. Et donc, de fait, ils essaient de nous imposer une laïcité qui est beaucoup plus restrictive avec les religions qu'eux considèrent qui sont des religions qui doivent être placées en seconde zone, et qu'il y a une religion qui doit être prédominante en tout cas sur les autres. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, à un moment donné, je crois qu'il a dit que le christianisme doit avoir, une place beaucoup plus importante que le judaïsme ou l'islam, alors que la laïcité, elle, ne fait pas du tout cette distinction. Ça, c'est une vision de William Lewis, c'est pas la vision de la laïcité de la loi de 1905, et même dans sa structure, Attends, laisse-moi terminer, sinon... t'as terminé ta minute, déjà. Non, et alors? Moi, j'ai une minute, j'ai pas une minute de plus. Attends, tu plaisantes ou pas? Non, je plaisante pas. C'est bon. Attends. Essaie de conclure, Hannibal, s'il te plaît. Ah oui, j'essaie de conclure, Zidane, j'essaie de conclure. Donc tout ça pour dire que le modèle a déjà été défini, il a déjà été voté et il est appliqué dans notre pays. Donc je ne comprends pas de quoi parle William Lewis, mis à part un fantasme où il y a des laïcités dans notre pays qui sont appliquées en fonction des individus, ce n'est pas vrai. Par contre, je lui reconnais une chose, il dit méthodiquement n'importe quoi sur les questions de laïcité. Et il cite très très mal Jean Bobéro. Vas-y, William. On va voir si je cite très mal Jean Bobéro. Vas-y, tu peux me mettre à l'écran, Zidane? Ok. Merci. Merci. Il va pas me relire l'article, là. Si, parce que tu prétends que je le cite très mal. Donc je vais essayer de te trouver un article aussi, là. Je vais te trouver le travail de Jean Bobéro. S'il te plaît. Showtime. Bah ouais, t'es un peu compliqué avec toi. T'es adorable. Je t'en prie. Donc je cite l'article qui est sur Histoire engagée. Ouais, merci. Donc le nom, j'ai très bien cité, le nom de l'article, le modèle français de laïcité n'existe pas, ou les 6 laïcités françaises, février 2014, par Jean Bobéro, historien, sociologue et auteur de plusieurs contributions sur la question de la laïcité. Et quand j'ai cité la conclusion, donc ça c'est tout l'article où il explique les différents types de laïcité. D'ailleurs, quand il va sur la laïcité identitaire, il explique que cette conception de la laïcité est venue aussi s'opposer à celle d'Aristide Briand, qu'il y en ait une, je le répète, qui ait pu être, qu'on ait tenté de trancher sur une dans la loi, notamment de 1905, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la laïcité à la française. Il n'est pas un seul et unique modèle. Tu peux très bien, demain, faire évoluer les lois pour que le concept de laïcité à la française prenne en compte d'autres orientations. Et d'ailleurs, il l'explique très bien dans cet article-là, mais je vais quand même aller à la conclusion où il dit précisément... C'est parfait, mais j'aurais bien voulu quand même qu'il lise le passage sur la laïcité identitaire, parce que c'est exactement ce que... Alors, je vais réexpliquer, parce que je crois qu'il a du mal à comprendre et à lire des articles. Dans un premier temps, il y a des laïcités qui s'affrontent dans notre pays. Ça, c'est un secret pour personne. Et c'est des laïcités qui sont portées par des politiques, par des personnalités, que ce soit Caroline Fourès, Éric Zemmour, ou d'autres personnalités qui ont une vision de la laïcité. Maintenant, le débat, pour qu'on arrive à conclure quand même, parce que sinon ça va durer des heures, c'est que la laïcité a déjà été tranchée en 1905. Une loi a été déposée et une loi a été adoptée. Et cette loi, aujourd'hui, elle est appliquée dans le pays. Donc je veux bien qu'on revienne sur le débat de la laïcité, je veux bien avoir un débat sur la laïcité, je veux bien qu'il défende ses positions sur sa vision de la laïcité, sauf que la France a déjà tranché en 1905. C'est ça que j'essaye de lui dire depuis tout à l'heure, mais il a du mal à comprendre. Et sur cet article-là, que je connais très bien, il en a même écrit un autre sur Le Monde, il parle de plusieurs courants de laïcité dans notre pays. Il dit pas que c'est ces laïcités-là qui sont appliquées en droit français. C'est ça la subtilité. Il n'y a pas de subtilité parce que j'ai pas parlé spécifiquement de droit français. Encore une fois, donc si tu es obligé à chaque fois de déplacer le débat... On parle de droit français, tu parles de quoi? Non, moi je parle de laïcité française dans la société française et du fait qu'il y a la laïcité française aujourd'hui, elle est établie par le droit. Non, je termine mon propos. Non, il n'y a pas que le droit. Le droit. Si, le droit. Tu peux pas. Est-ce que je peux terminer une phrase, s'il te plaît? Oui, ben d'accord, mais tais-toi alors. Sois respectueux, reste poli. Sois poli, justement, tais-toi quand les gens. D'accord, je veux bien me taire, mais si tu me le demandes gentiment. Non, je te demande rien gentiment du tout. Tu te tais parce que il va falloir faire des efforts. Est-ce que tu peux me mettre 2 minutes, Zidane? Doucement. Zidane, t'arrêtes de l'écouter comme ça, comme un Zidane, 2 minutes, Zidane, 3 minutes, Zidane. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, juste 2 minutes parce que 1 minute, j'ai pas assez de temps pour développer. Et lui, à chaque fois, il prend son temps, il parle en dehors de son temps. Et il me coupe quand je parle. Mets-moi 2 minutes, s'il te plaît. Si j'arrête, après je te rajoute 1 minute. J'arrête. Donc, je ne parle pas spécifiquement du droit. Le droit évolue. Justement, le droit évolue en fonction des débats qu'il y a en société.
Et dans la société française, je le répète, c'est pas moi qui le dis, il n'existe pas un modèle de laïcité. C'est-à-dire que le modèle qu'on a peut-être tenté d'imposer par la loi au début du XXe siècle est un modèle qui tend à évoluer et qui peut tout à fait évoluer demain par d'autres lois, justement parce que comme il n'y a pas qu'un seul modèle et que les représentations qu'on se fait de la laïcité interagissent soit de manière conflictuelle, soit de manière transactionnelle, c'est amené à évoluer. Donc le fait de vouloir figer le débat comme si on parlait que de la laïcité selon le droit français, bah évidemment que le droit et la loi a bien fixé un cadre. C'est pas le sujet là, je t'ai pas dit il y a pas un cadre fixé par la loi, je t'ai juste dit la conception de la laïcité française, elle est pas seule et unique, elles sont multiples, d'accord, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est des spécialistes de la laïcité comme Jean Bobéron qui l'affirment. Il n'existe pas un seul modèle de laïcité, mais plusieurs. Et ce qu'on appelle la laïcité française, c'est l'évolution des rapports entre ces 5-6 modèles différents. Je peux intervenir, il a une minute. Non, là, je peux intervenir. Non, mais attends, s'il te plaît, Zidane, je peux intervenir, c'est bon. Non, j'avais une Zidane, il peut pas faire des tunnels. Conclu, William. Non, Zidane, tu m'as dit que tu me remettrais une minute, Zidane. Zidane, tu viens de lui dire de mettre un truc. Laisse-moi répondre à ce qu'il vient de dire et on avance, on évolue. Tu viens de me dire que tu me remettais une minute. Donc, on peut évoluer, on peut faire un ping-pong. Il parle, je parle. S'il vous plaît, là, je suis perdu, les gars. Zidane, tu m'as dit que tu me remets une minute. C'est à moi de répondre sur la laïcité. Là, il vient de citer quelque chose. Il vient de dire que la laïcité. Mais Zidane, je suis exactement. 10 secondes, il conclut, s'il te plaît. Merci. Donc, Jean Bobéro explique que ce qu'on appelle la laïcité française, c'est justement l'évolution des rapports entre les différentes conceptions de la laïcité. Et c'est cette dynamique-là qu'on appelle la laïcité française. Donc, il n'y a pas un seul et unique modèle qui existe en France, qui serait figé par la loi et point barre, on peut pas en découdre, on peut pas en déroger. Si, on peut en déroger parce que, à la base, la conception de la laïcité française est plurielle. C'est tout, c'est cela mon propos. Je peux répondre ou pas? Alors, je vais répéter. Alors, écoute, William, s'il te plaît, concentre-toi, je t'en supplie, pour qu'on puisse avancer et passer peut-être à d'autres sujets. Je te retourne le même. Alors, non, tu vas juste essayer de te concentrer. Premièrement, ces débats qui ont été effectués, et c'est ce que Jean Bobéro parle, c'est-à-dire il a déterminé 6 laïcités, d'accord? Il n'a pas dit que aujourd'hui on a 6 modèles de laïcité dans le droit français. Il a établi qu'il y avait 6 laïcités en France, et que ces 6 laïcités, il y avait une laïcité identitaire, il y avait une laïcité anticléricale, il y avait une laïcité. Il les a déterminées comme ça. Donc je me rappelle très bien de cet article. Je me rappelle très bien. Je l'ai même pas encore relu, mais tu vois, à force de t'écouter, ça me revient. Donc il a déterminé 6 laïcités. Ensuite, il a dit que dans le débat et dans le droit, le droit a tranché. Les députés de l'époque se sont affrontés et le droit a tranché. Et en plus, il parle même d'une laïcité aujourd'hui du 21e siècle, mais ça encore, il l'a pas encore sorti. Tu verras, tu prendras le temps de le lire gentiment. Et ce que j'essaie de t'expliquer et que tu as du mal à entendre, c'est qu'aujourd'hui dans le droit français, ça a déjà été décrété, ça a déjà été terminé. Et il y a une phrase que j'ai retenue. Tu as dit, on nous l'a imposé. Mais personne ne l'a imposé. Ça a été fait avec la volonté du peuple, et par le peuple, par ses représentants. Cette laïcité, elle a été dure dans son installation, mais quand tu dis on nous l'a imposé, tu parles de qui quand tu dis nous? Tu laisses sous-entendre que le droit français t'a été imposé? Ben c'est très curieux comme analyse et comme prise de position. Donc, d'une part, la laïcité, aujourd'hui, elle est très claire et elle a évolué dans son temps et elle continuera, à mon avis, d'évoluer au vu de certaines situations parce que c'était une loi qui était globale et on a des nouveaux phénomènes et puis la laïcité évolue. Mais de dire et de laisser sous-entendre qu'il y a plusieurs laïcités, qu'aujourd'hui, dans le débat politique, la laïcité peut changer, c'est bien le propos que j'ai tenu dans mes premières interventions, c'est-à-dire, vous avez vu, ces gens-là veulent changer la loi. Ils veulent changer la loi parce que ils considèrent aujourd'hui que cette loi les met en difficulté. Et donc, dans leur logiciel d'extrême droite, parce que je crois que tu es d'extrême droite, dans leur logiciel d'extrême droite. Merci. T'es toujours en train de digresser en permanence. Tu verras, j'ai lu, j'ai pas lu. Tout ce que tu cites, c'est moi qui l'ai cité, donc je sais pas ce que t'as lu, t'as pas lu, que tu connais, pas connais. Tu t'essayes de figer le débat dans le droit français. Moi, j'ai pas parlé spécifiquement du droit français, premièrement. Mais je vais citer encore une fois Jean Bobéro dans le même article, qui parle de l'aspect juridique. Il dit juridiquement, donc, cette 4e représentation, qui est la représentation de la laïcité selon Aristide Briand, l'a largement emportée dans le long terme, et elle fonctionne toujours aujourd'hui, constituant avec la 3e représentation une laïcité silencieuse.
celle qui contribue au calme et donc qui ne fait pas l'actualité. Cependant, les 4 types de laïcité continuent d'être en tension, donc aujourd'hui, hein, les 4 types de laïcité qu'il a mentionnés, les 4 premiers, continuent d'être en tension et d'exercer un impact politique et social plus ou moins important suivant les situations et les religions en cause. Et aujourd'hui, je continue de citer, et aujourd'hui fonctionnent également 2 autres modèles qui ne relèvent que peu, ou même pas du tout, de la loi de 1905, et qui font pourtant partie des représentations laïques actuelles existant en France. Fermez les guillemets. Donc je persiste et je signe. Jean Bobéro ne dit pas c'est bon, il y en a un seul, unique, c'est fini, fin du débat. Non, il te dit au contraire, le débat continue. Il y en a un qui juridiquement, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, le modèle d'Aristide Briand, c'est celui qui s'est imposé juridiquement, en tout cas qui a dominé les autres juridiquement, oui, mais dans la société française, le débat continue, les différentes conceptions de la laïcité continuent d'être en tension, continuent d'avoir un impact et politique et social, et on a même d'autres modèles qui coexistent, hein. Le modèle concordataire en Alsace-Moselle, il est sur le territoire métropolitain et il coexiste avec un autre modèle, celui d'Aristide Briand, entre guillemets. Bref, et c'est ce qui fait dire au final à Jean Bobéro, il n'existe pas un modèle français, mais plusieurs. C'est ça mon propos. Je pense que le propos était explicite. Bref, donc je pense que pour faire nation... Donc tu peux continuer, c'est ça là? T'as eu tes 1 minute, mais tu peux continuer. Oui, moi ça me dérange pas. Si tu parles pas, parle. Bon, moi je croyais que tu parlais pas. Non, je t'écoutais. Non, mais j'attendais, je suis un garçon poli, donc j'essaie de t'attendre que tu aies terminé pour ensuite après pouvoir répondre. J'ai fait silence après, vas-y si tu veux parler. Non mais c'est bon, t'as fini? Tu peux? Je peux? Oui, bien sûr. J'ai fini de démontrer que j'avais raison, vas-y. Non, mais t'as rien démontré. Mais franchement, on n'est pas en cours de récréation, on n'est pas dans Non, j'ai juste démontré la vérité, monsieur. Non, oui, j'ai prouvé que j'avais raison, c'est tout. Non, tu as prouvé une chose. Tu as démontré une chose. Premièrement, c'est que tu as du mal à lire un article. Deuxièmement, c'est que tu as du mal à comprendre quelle est la différence entre le droit et le débat politique et le débat public. Que de dire qu'une loi va évoluer ou qu'elle peut évoluer, écoute, on t'a pas attendu pour le savoir, ça. T'as bien remarqué quand même qu'on est en démocratie et qu'on sait que dans notre pays, on peut changer la loi. La loi, elle a changé même en 2004 et elle continuera sûrement à changer et à évoluer. Ça, on en convient. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça. Ce qu'on essaie de t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, la laïcité, le modèle d'Aristide Briand a été choisi. Et c'est ce modèle-là qui est appliqué aujourd'hui dans notre pays. Et qu'il y ait des débats au sein de la société française sur des visions avec des laïcités totalement différentes des unes des autres, bah oui, que grand bien te fasse. Mais je vais même te dire, si demain je vais toquer à la porte de mon voisin et je lui demande de m'expliquer la laïcité, il sera dans l'incapacité de me le dire. Il y en a qui pensent même que la laïcité, c'est d'interdire le voile dans l'espace public. Donc ils pensent que aujourd'hui les femmes voilées dans l'espace public ne respectent pas les lois de la laïcité, alors qu'elles le respectent parfaitement parce qu'elles ont de la liberté de conscience. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à le dire. Ce qui est important maintenant, c'est de dire que le modèle a été choisi et que toi, et je pense c'est pas une fausse accusation de le dire, tu cherches à changer le modèle républicain. Et c'est ce qui détermine en vérité parfois la vision entre des personnes qui sont plutôt modérées et des personnes qui sont un peu extrémistes. Parce que nous, on considère que ce modèle républicain fonctionne, il marche. Il peut évoluer, mais il marche. Vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là. Je pense que tu es dans une autre démarche, et ça serait bien plutôt, après, d'apporter en vérité ta vision de la laïcité et dans quelle direction tu souhaites amener notre pays. Parce que j'ai cru entendre quand même, dans un de tes propos, que tu as tenu sur notre débat, que tu voulais quand même que le christianisme ait une place beaucoup plus importante que les autres religions, que ce soit le judaïsme ou que ce soit l'islam ou d'autres religions dans notre pays. Et ça m'intéresse, parce que ça veut dire que tu vas commencer à essayer de créer une distinction entre un Français en fonction de sa confession et d'autres Français. Et donc, ça va devenir un peu problématique parce que on a des pays, enfin dans notre pays, on a en tout cas des territoires où il y a des Français de confession musulmane, comme j'expliquais, Mayotte, La Réunion, et j'aimerais bien savoir comment tu vas réussir à leur expliquer que ces gens-là, finalement sur leur terre, parce que c'est quand même leur terre, un petit peu La Réunion et Mayotte, ils sont pas majoritaires ou ils sont pas prioritaires. Ce serait très curieux d'avoir un petit peu ta vision sur la question de la laïcité. Alors je reprends parce que tu recommences avec des affirmations. Le modèle a été choisi et c'est lui qui est appliqué. Cette phrase n'est pas correcte. Premièrement, c'est pas le seul modèle qui est appliqué, comme je l'ai explicité tout à l'heure. Déjà, c'est le seul modèle qui est appliqué, à part l'Alsace et la Moselle en 1900. Mais ça n'a aucun rapport, parce que l'Alsace et la Moselle... Est-ce que, Zidane, je peux terminer un propos, s'il te plaît? N'appartenait pas au territoire... Zidane, non, mais je peux pas terminer... T'as vu une phrase de 5 secondes, le mec, il est en... Il peut se calmer, sans déconner, c'est un débat. Il est en France, le mec. Non, mais il n'y a pas de débat si je peux pas faire une phrase de 5 secondes, mec. Attends, il faut calme-toi, détends-toi, laisse parler les gens. Mais je t'ai laissé parler tranquillement, laisse-moi parler. Je te corrige sur la laïcité, il y a une seule Mais tu ne me corriges pas, tu es juste en panique quand je te réponds.
Non, je te jure Non, que t'es non. juste en panique quand je te réponds, c'est tout. Tu peux Non, remettre un sur le time. je te corrige quand tu dis qu'il y a Non, pas tu de corriges rien parce que appliquée depuis en tout à France. l'heure, le seul qui source tout ce qu'il dit, c'est moi. Toi, tu sources que dalle. Moi, c'est juste, je le connais, c'est pas vrai. Blablabla, mon cul sur la commode. Donc maintenant, je vais terminer. Tu dis, le modèle a été choisi, c'est celui qui est appliqué dans notre pays. Premièrement, c'est faux. Le modèle concordataire n'est pas le même. Et je reprends les propos de Jean Bobéro. Aujourd'hui, je le cite, j'ouvre les guillemets, aujourd'hui fonctionnent également 2 autres modèles qui ne relèvent que peu ou même pas du tout de la loi de 1905 et qui font pourtant partie des représentations laïques actuelles existant en France, fermez les guillemets. Donc ce que tu dis est faux et je le cite encore. Quand il va parler de la laïcité identitaire, il dit la laïcité identitaire se rapproche donc de la 2e représentation. Je pense qu'il parle de celle d'Émile Combes. Du moins quand il est question de poser des limites aux manifestations religieuses de l'islam. Ces 2 visions de la laïcité, donc identitaire et celle d'Émile Combes, ont eu un grand rôle dans l'adoption des lois de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école publique et sur la loi de 2010 sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Point, fermez les guillemets. Donc Jean Bobéro explique encore une fois ici que les autres modèles de laïcité français, celle d'Émile Combes et celle qui a été mise en avant par le rapport Barouin qui officiellement s'appelait Pour une nouvelle laïcité. C'est pas l'extrême droite Barouin. Pardon. Donc oui, on peut être amené en France, dans le débat français, et d'ailleurs, avant qu'il y ait une laïcité qui prenne un peu le dessus au XXe siècle, celle de Briand, il y a eu des débats très compliqués, très houleux à l'Assemblée nationale entre républicains de gauche. Donc il y a pas d'interdiction au nom... il y a pas une laïcité sur laquelle on ne peut pas revenir. On peut très bien, dans un débat démocratique, revenir sur un modèle de laïcité. Étant donné que les sociétés évoluent, on peut faire évoluer aussi notre modèle de laïcité. C'est ce qu'a voulu faire Barouin en 2003, et c'est ce que Jean Bobéro explique. Alors, bon, écoute, je crois que Zidane, ça tourne rond, et je pense que il se répète un petit peu là. Il dit tout et son contraire. Il y a un modèle de laïcité qui est appliqué, et même le rapport de François Barouin qui a été établi, qui a été demandé, je crois, par la commission Stasi, si je dis pas de bêtises, c'était en réalité une volonté de revoir, au vu des phénomènes religieux qu'on avait dans notre pays, comment on allait appliquer la laïcité sur notre territoire et comment on pouvait la faire évoluer. Sauf que on ne lui a pas dit, François Barouin n'avait pas volonté à changer la loi de 1905. C'était pas ça du tout le rapport. Je pense qu'il l'a pas lu. C'était pas cette volonté-là de ce rapport. Ce rapport, c'était de dire comment on peut faire évoluer la laïcité en gardant ses principes, en gardant sa structure, pour qu'elle puisse être appliquée sans qu'il y ait de tensions religieuses au sein de notre pays. Donc c'est là-dessus que, en vérité, le fond de ce rapport a été établi. Concernant la deuxième partie, quand je parle de changer la règle, et c'est là où William, alors soit il n'entend pas ma question, soit il prend la porte de sortie, c'est qu'est-ce qu'il veut faire d'une nouvelle laïcité ? Qu'est-ce qu'il veut mettre dans cette laïcité ? Qu'est-ce qu'il a l'intention d'écarter ? Qui il a l'intention d'écarter dans notre pays ? Parce que moi, je suis français et je crois à des grands principes. Je crois à l'égalité, je crois au triptyque républicain, à la liberté et à la fraternité. Mais j'ai pas l'intention d'écarter des concitoyens de la règle, ou j'ai pas l'intention de les mettre en illégalité en fonction de mes ressentis identitaires ou communautaires pour le coup. Donc ça serait intéressant quand même qu'ils puissent un petit peu nous donner leur vision de la laïcité à la française et comment ils veulent changer la loi. Parce que là, le fond du sujet, c'est qu'ils veulent changer la loi. C'est que la loi, au moment où elle s'applique, ne leur convient pas parce que pour eux, ils se sentent dépossédés. Et il y a une concurrence qui est faite entre certains identitaires religieux et d'autres. Et nous, on se retrouve pris entre deux feux, républicains, et on est obligé d'essayer d'expliquer à des William Lui que dans notre pays, c'est pas la religion qui prime, c'est la citoyenneté. Personne n'a dit que c'était la religion qui primait. Bref, encore une fois. Bah si, t'as dit. Il va pas se taire. Le mec, dès que je fais une phrase, il n'y arrive pas à se taire. Je te fais une rien, c'est quoi? C'est un exercice quand je parle? Oh là là, je sais même pas ce que tu parles. C'est un exercice ou pas quand je te parle? Reste concentré, mon ami, je sais pas de quoi tu parles. Je suis très concentré, juste laisse-moi parler. T'as été musulman, non? T'as pas été musulman, toi? Juste laisse-moi parler. Attends, t'as pas été musulman, William? C'est pas dans le débat, ça. Non, mais je te pose une question. Est-ce que tu as été musulman? Non, mais je m'en fous de ta question, je suis en train de parler. Non, mais je pose une simple question. Oui, mais je me fous de ta question. Zidane, est-ce que tu peux lui poser la question? Est-ce que William Lui a été musulman? Non, je suis en train de parler, je répondrai même pas à Zidane.
Attends, mais Merci. attends, je pose une simple Mais question je... pour faire évoluer le débat. Bon, Est-ce Zidane, que tu peux me remettre un showtime, s'il te plaît, mais Zidane? c'est Merci. incroyable, il peut dire s'il a été musulman ou pas dans sa vie. Merci, Zidane. Voilà. Merci. Non mais Mais c'est bien parce que tu fais la démonstration sans que j'ai besoin de trop en faire. Tu montres à quel point tu es incompétent dans le débat. Mais par contre, Zidane, tu me remets 1 minute. À chaque fois, après, lui, il va repartir sur 1 minute, débordé. J'ai jamais le temps de terminer, Zidane. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai rien confondu du tout. J'ai juste, au contraire, montré que les différents modèles de laïcité qui sont encore présents aujourd'hui dans la société française sont si présents qu'ils ont une influence et un impact politique et social à tel point que, comme le dit Jean Bobéro lui-même, c'est ces visions-là qui ont joué un grand rôle dans l'adoption des lois de 2004 sur en gros, les signes religieux à l'école, pour faire court, et sur la loi de 2010. Donc ça a un impact aussi dans nos lois, ces visions-là. C'est par le biais de ces visions-là que ces lois-là ont pu être promulguées en France, précisément. Après, qu'est-ce qu'on appelle? Laisse-moi le temps de terminer, Zidane, s'il te plaît. J'aimerais répondre à une... Ok, on fait. ah non, Zidane, non, bah, il va reprendre 1 minute et puis ça va bien se passer 2 secondes. Il dit non mais Zidane, je t'en supplie. Après je vais m'arrêter de toute manière, je veux pas pouvoir rester très très longtemps. Mais j'écouterai une conclusion de lui pour pas qu'il pense que je me sauve. Il dit une bêtise sur la commission Stasi et sur le rapport Barouin. Il n'a pas été question en réalité de modifier la loi de 1905 dans son intégralité. Il a été question de la réadapter. C'est pas le même sujet. C'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, tiens, on va changer la philosophie de la loi ou l'esprit de la loi. Non, bien au contraire. Tout le monde était d'accord autour de la table pour dire, il faut absolument qu'on conserve cette loi de 1905, il faut absolument qu'on conserve cette volonté d'Aristide Briand qui l'a remportée en 1905, et il faut qu'on arrive aujourd'hui à l'adapter à notre modèle républicain. Donc, ce qu'il essaye de nous expliquer, et c'est ma question, c'est la suivante, j'espère qu'il va y répondre. Je crois que c'est la 3e fois que je la pose. Et puis, quand je lui ai posé la question s'il était musulman, je suis navré, j'aurais pas dû poser cette question. Mais en même temps, c'est pas un délit ou un crime d'être musulman dans notre pays, hein. Il a le droit d'y répondre. S'il a été musulman, il faut dire oui, j'ai été musulman, aujourd'hui je le suis plus. Voilà, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a pas de problème. Nous, ça, c'est pas un sujet pour nous, hein. C'est quelque chose de très normal. Mais la question, c'est de savoir quelle laïcité ils veulent pour notre pays. Après, je t'assure, William, je te laisse conclure et je m'en vais. Donc, je te dis déjà au revoir maintenant. Et je suis prêt, Zidane, à quand vous voulez qu'on ait un débat à une heure un peu plus respectable, pour qu'on ait un débat aussi bien sur la laïcité, sur la France, sur la République, sur notre pays, sur le truc. Donc je te laisse conclure, tu vois, William, je suis grand seigneur, je te laisse conclure et je t'écoute attentivement. Bref, donc encore un homme de paille, parce que j'ai jamais dit qu'il s'agissait de changer la loi de 1905 de fond en comble avec le modèle de laïcité française. Je sais pas pourquoi tu laisses entendre que j'aurais supposé ça. J'ai juste dit que c'est un modèle parmi les 6 évoqués par Bobéro, et que le rapport Barouin, qui date de 2003, je crois, s'intitulait « Pour une nouvelle laïcité ». C'est tout, c'est le titre du rapport, c'est-à-dire qu'il voulait quand même changer notre rapport à la laïcité, pas de fond en comble. Il y a toujours le principe de séparation de l'Église et de l'État, du temporel et du spirituel, il est acté, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il s'agissait notamment de mettre en avant dans cette vision-là, d'assumer les racines chrétiennes, par exemple, de la France, comme l'explique Bobéro. C'était ça qui était visé par notamment cette vision identitaire. Et voilà, c'est juste ça mon propos. Après, concernant qu'est-ce que la laïcité, le modèle identitaire, c'est un modèle dans lequel on estime que, certes, il doit y avoir une séparation du temporel et du spirituel, que le religieux n'a pas à venir dicter les lois, n'a pas à s'immiscer dans le temporel, dans la gestion de la cité, mais en revanche, une nation a une identité culturelle, et qu'il ne s'agit pas, au nom de la laïcité, de bafouer et de renier cette identité qui est multiple, hein. C'est les Lumières, c'est la civilisation gréco-romaine, c'est le catholicisme. Donc, elle est multiple, mais il faut quand même l'assumer. C'est ça l'idée. De dire, culturellement, dans notre société, tout n'est pas au même niveau. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est normal qu'on décore les rues à Noël parce que ça fait partie de l'identité culturelle du pays, quand bien même on serait pas chrétien. Par contre, je ne suis pas à titre personnel pour le fait qu'au nom de l'égalité, on se mette à décorer les rues à l'Aïd, par exemple. Parce que ça rompt avec notre identité culturelle. Ça ne veut pas dire que sur le plan culturel, il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre. Mais sur le plan culturel, il faut assumer une identité.
Non, non, mais tu peux couper le showtime. Je vais juste dire un mot de. Je vais juste dire. Ok. Tu peux couper. Je vais juste dire un petit mot puis après je. Vas-y. Alors là, je dis un petit mot. Bon, merci à tous pour ce débat. J'espère que ça a été intéressant en tout cas, aussi bien sur le fond que sur la forme. Black, t'avais un petit parti pris quand même, hein, je t'en veux pas, mais t'avais un petit Il parti n'y a pris. pas de souci, mais en tout cas, merci pour la qualité de l'échange, même si ça a tourné un peu en rond, les gars. J'aurais bien voulu aller sur un peu plus le fond, mais avec plaisir. Mais ouais, Hannibal, je sais. Et je pense qu'on a buté sur la laïcité et C'est sur. possible sans showtime. On a buté sur la laïcité, et aussi bien on n'a pas pu aller plus loin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si demain il donnait la possibilité à qu'il y ait en tout cas une volonté d'exprimer un peu plus le christianisme de la France à travers des symboles, tu pourras pas expliquer à Mayotte parce que tu dis pour l'Aïd, tu pourras pas expliquer à Mayotte qui sont musulmans, qui sont français, eux aussi d'exprimer aussi en vérité leur tradition religieuse qui est musulmane. Voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est pour ça que la laïcité est très très claire et qu'elle est bien équilibrée. Bon. Voilà, merci à tous et à tous, sage de fou, bon courage. Et puis, écoute, Zidane, je te dis à très bientôt. Et puis, si vous voulez réorganiser un débat, avec grand plaisir sur n'importe quel sujet. Je voulais juste préciser qu'il ne s'agit pas de rendre plus visible encore des symboles chrétiens. Il s'agit juste de dire qu'il n'y a pas d'égalité forcément à chercher dans l'expression de la visibilité de ces symboles-là sur le plan donc culturel, parce que culturellement le catholicisme n'a pas la même place en France que l'islam ou le judaïsme ou le bouddhisme. Le catholicisme a contribué à façonner la France, ce que n'a pas fait l'islam, ce que n'a pas fait le judaïsme, ce que n'a pas fait l'hindouisme. Donc c'est normal que quand on est attaché à une certaine identité, qu'on veut défendre une certaine identité, on prône le fait que il y a une primauté culturelle et non pas culturelle de l'un sur l'autre. Et ensuite, quand on